Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue YouTube, bienvenue Twitch. Et on s'entend beaucoup trop fort. Alors cette fois-ci, ce n'est pas des problèmes le retour de caméra, mais des problèmes de son que nous rencontrons. Comment allez-vous toutes et tous? Bonjour, on recommence, bonjour YouTube, bonjour tous, bienvenue sur Partie Privouille. Et c'est quoi ce cadre Antares? La caméra. Antares, mauvaise langue, caméra incroyable, cadre droit. Oui. Ce qui n'est pas... Mais particulièrement bien cadré, je trouve. Oui, j'ai plutôt... Par rapport à d'habitude. Oui, j'ai très bien réussi mon truc. Je sais parce pas que si comment... vous voulez, on a un bras... qui est merdique. Qui est nul, en fait. Hein, qui est juste nul. Et ce qui est qu'en fait... Enfin, tu peux pas l'affiner, quoi. C'est que t'es obligé d'y aller comme un bourrin. Et si t'arrives par chance à l'arrêter au moment où c'est droit, t'as gagné, quoi. Anecdote concernant l'auteur, on était dans la même promo en IUT informatique, mais on s'en souvenait pas ni l'un ni l'autre, c'est une troisième personne qui nous l'a pris. Ah, oh, excellent. Bien. Excellent, excellent. Donc on dit bonsoir. Et donc bonsoir les gens, Megumi qui commence très très fort, 22e mois d'abonnement. Megumi, comment vas-tu? On espère que tu vas bien, on est ravis de te voir de retour, on espère que ta petite soirée de vendredi s'est bien passée sur le jeu de Go. Salut Chapicfort, un petit coucou, on imagine que tu vas pas rester, mais bonjour à toi. Salut bonsoir, évidemment Antares qui a apprécié cet incroyable titre. Il en est, mais j'en suis particulièrement fier. Effectivement. Donc la caméra va très bien, merci. Salut Iki, comment ça va? Un petit moment. Et archiviste, comment vas-tu, cher ami? Et donc, oui, ok, d'accord. 4 tiers. Ah non, on va laisser en 16/9, on préfère. Mais surtout, vous voulez savoir pourquoi ça marchait pas en fait. Ah oui, alors ça c'est encore plus drôle. Parce que c'est complètement couillon. Bah oui. C'est que on a un multiport USB, voilà, pour mettre plein de trucs dessus. Et le problème de ce truc, on comprend pas pourquoi, c'est que quand on met un truc USB dessus, dans n'importe quel sens, il accepte les deux sens. Ce qui n'est pas normal pour un port USB. On sait très bien que c'est toujours la merde pour mettre un port USB, mais là, lui, tu peux le brancher dans les deux côtés. Et donc, il était dans le mauvais sens. Voilà. Et genre, le lendemain, je lui dis, bah, attends, faut que je résoudre ce problème. Là, j'ai commencé à préparer des nouvelles caméras, nouveaux téléphones et tout. Et en fait, je me suis aperçu que j'ai juste qu'il était dans le mauvais sens. Et quand tu le mets dans le bon sens, ça fonctionne. Donc en fait, tout marche bien. Voilà. Tout marche bien. Nati, coucou, et merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement déjà. Mais c'est pas vrai, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus court que ça. Comment tu vas, cher Nati? Megumi, ça va bien, merci. Oui, c'était génial. Bah, à la bonne heure. Et nous, bah écoute, ça va impeccable. Fatigué, période à la con. Période à la con, mais les soirées à la maison, ça va. C'est sur l'essentiel. Un petit live en noir et blanc avec la voix d'interview, ce serait sympa. Et pourquoi pas faire ça conceptuel? Alors attends, par contre, quand tu dis une voix d'interview, je vois pas trop à quoi ça correspond, parce que je regardais Interville évidemment, même si j'étais beaucoup plus client de Jeux sans frontières. Ouais, j'aimais bien les deux. Beaucoup mieux. Non, par contre, oui, Chacha, faut qu'il dégage parce que sinon, il faut pas qu'il prenne l'habitude quand on est stream d'être là. Si tu peux le mettre par terre. Mais non, mais fous-le par terre. Ou alors, si tu parlais, oui, aujourd'hui, nous allons jouer à Time Collector, un jeu sexy et passionnant. Donc, oui, bah forcément, elle va pas vouloir le mettre par terre, évidemment. Mais il veut des bisous pour une fois qu'il vient faire des bisous. C'est une espèce de truc oui, les images d'archives avec des commentaires qu'avaient les journalistes qui avaient toujours une très belle plume, d'ailleurs. C'était « c'est dans la brume naissante du matin que le général de Gaulle s'est adressé à la population française de sa voix suave et assurée. » Il est parti là, on peut plus l'arrêter. Non mais c'est vrai qu'ils avaient une plume qui était super jolie. Et par contre, pourquoi je crois que j'avais lu que la raison scientifique pour laquelle, en fait, ils avaient... Mais putain, c'est pas vrai. Ils avaient cette espèce tous une voix un peu similaire. Enfin, un peu nasillarde et tout, et très aigu, quoi. Je peux te faire tout le stream comme ça si tu veux. Bah, tu vas te fatiguer avant, c'est bon. Oui, ça va me saouler. Par contre, il va falloir faire un petit emoji chacha. Faut faire un emoji chacha, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il est tout noir. Bah, ça fera juste de grosses billes. Juste de grosses billes, hein. Est-ce que sa tête. Et donc, oui, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui vous laisse le choix dans la date, évidemment. Et parce qu'il s'agit de Time Collectors, un Time Collector qu'on a acheté à Paris et Ludique, après y avoir joué. Oui, et avec Redac. Avec Redac. Et donc c'est un jeu qui est sorti chez Lubi. Oui. Et c'est un jeu donc de Mariva Beauchamp et de Florian Siriex. J'imagine que c'est à lui. C'est Florian que tu connaissais de l'école de l'IUT d'informatique. C'est illustré par LubiArt par Martin Maigret. Tout à fait. Et donc c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, d'environ 30 minutes. Alors,
Vous savez, ça fait longtemps. Non, ça fait que 2 streams qu'on n'a pas fait des jeux un peu plus gros. Bah, vous comprenez la raison. Simplement qu'on n'a pas le temps d'y jouer. En revanche, on a un petit peu de temps devant nous le week-end prochain. On va faire un truc un peu plus velu pour le stream de la semaine prochaine pour revenir un petit peu plus dans l'expert, évidemment. Mariva, je l'ai croisé. En fait, oui, donc tu connais des gens sans les connaître. C'est très bien. Tu connais pas du tout Nati, bah tu vas voir, c'est plutôt sympa. C'est sympa, c'est même cool. Même si vous verrez que la configuration de joueurs n'est peut-être pas la plus idéale pour ce jeu-là. À 3, on sait que ça passait, parce qu'avec Red Hat... Ouais, mais on l'a fait avec les mauvaises règles. Non, ça a été alors je remets pas en cause la qualité de l'accueil, mais c'est vrai qu'on nous a expliqué, on a oublié de nous expliquer les points de règle essentiels, ce qui fait qu'en fait on a une perception du jeu très différente du contrôle que tu peux avoir sur la partie, alors que tu as quand même un petit peu de contrôle. C'est ça. Et salut Archiviste, c'est pas pour toi, trop léger. Ah oui. Trop léger, il y a des dés. Ouais. Il y a très peu de contrôle du hasard. Ouais, voilà. On t'a averti archiviste, mais au moins si tu le connais pas, ça te permettra de voir à quoi il ressemble, parce que il est assez léger, il est cool, hein. On l'aime bien, sinon on l'aurait pas acheté après y avoir joué en festival. Il a aussi le mérite d'être assez joli. Avec voilà, un peu de matos, mais du matos de qualité, avec un petit plateau qui est ici, des petites cartes qui sont jolies. Comment vas-tu, Malo? Salut Malo, comment ça va? Et Hélène, super le shooting. Ah, vous avez vu ça, ce shooting, comment elle est belle, ma femme? Bah, tout le monde l'a pas vu, mais... Incroyable, incroyablement belle, une actrice de cinéma. Et encore, vous n'avez pas vu toutes les photos? Il y en a d'autres à venir. Ouais. Moi, je suis pressé. Moi aussi. On attend. On attend. On attend. Qu'est-ce qu'elle est fou? Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein? Oui, chef. Ah, c'est sûr, c'est pas la même tronche que là. Hein. Tu es magnifique, ma chérie. Ah, non, oui, bah. Celle-là. Ah, c'était sur, sur Twitter, je sais pas si tu es sur Twitter, ou sur l'Insta de madame. Ouais, sur mon Insta perso, ouais. Mais non, tu les as pas. Si, tu les as postés ou tu les as mis en story simplement? Je les ai postés. En posté. Ouais. Sur X. Ah ouais, moi je me résoudrais jamais à l'appeler comme ça, hein. J'arrive pas. Sur mon Twitter perso ou sur mon Insta perso. Vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de... Et vous l'avez en vrai là. Ouais, voilà, bah je vous parle. C'est encore mieux incroyable, que des photos. Incroyable. Donc voilà, alors bah ça va être assez simple en fait les règles. Grosso modo, thème collector c'est quoi? Alors on va mettre un petit peu de thème, effectivement les auteurs doivent manger. Qui est-ce qui nous avait dit ça? On a des auteurs, ils doivent manger. C'était sur Far Away. Oui, c'est ça. Ça m'a fait beaucoup rire sur la dénomination. Il fait excuse-nous, voilà, par rapport au nom des trucs. Au lieu de parler d'ananas, on disait c'était quoi c'était le chardon. Chardon, la chimère. Enfin bref. Mais oui, c'est très très moche comme nom. X. Mais bon, c'est Elon Musk, en même temps, c'est pas un esthète ce mec. À côté, je préfère X que Elon. C'est un énorme beau. Il aurait très bien été capable de donner son propre nom. Sans problème. Donc, vous êtes en gros des explorateurs du futur qui vont aller voyager dans le passé pour récupérer les richesses. En gros, c'est un jeu de collection qui va se jouer sur une timeline qui est ici. Et vous voyez qu'ici, il y a 4 dates différentes qui va de 8053 à 1984 avec des petites cases qui sont ici. Ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez jeter des dés. Et avec les résultats que vous aurez, vous constituerez une date. Si vous vous situez entre deux dates, par exemple entre 8053 et 6257, vous allez venir mettre votre jeton entre ces deux dates. Si vous faites une date exacte, genre 6257, vous vous mettez pile poil en face de cette date-là. Si vous êtes dans l'intervalle entre deux dates, vous récupérez la carte qui se trouve dans cet intervalle. Si vous êtes pile poil sur une date exacte, vous récupérez les deux cartes. Ces cartes-là vont venir sur votre plateau personnel qui a certaines contraintes. Celle-ci, grosso modo, vous allez pouvoir mettre toutes les cartes que vous souhaitez. Ici, il faudra obligatoirement, celles-ci vous permettront de gagner un cristal qui est la monnaie du jeu, grosso modo, et qui vous permet de modifier vos dés ou de modifier les cartes en les posant ici. Et ici, vous voyez, vous avez une petite icône qui représente une icône de carte, et vous êtes obligé de poser une carte de cette icône. Ici, les plateaux sont asymétriques, on n'a pas les mêmes contraintes, et c'est un jeu de collection. Donc en fait, en fonction des cartes que vous allez récolter, bah, il y a des règles de pose. Par exemple, si vous récoltez des cartes végétale, la végétation en fait va s'épanouir, elle va prendre de la place toute seule, donc ça veut dire que chaque carte isolée vous rapportera plus de points. Les animaux ont besoin d'être ensemble, donc une carte toute seule ferait moins un score négatif, mais plus vous avez d'animaux côte-côte orthogonalement adjacents, vous ferez plus de points. Si vous avez des merveilles, bah, en fonction, si vous avez 1, 2, 3, 4 sur votre plateau, bah, vous ferez 1, 2, 3, 4 fois plus de points. Etc, etc. C'est vraiment comme ça que ça va marcher. Alors oui, il faut simplement, bah oui, comme on n'a pas forcément eu le temps, simplement on va faire un petit refresh des manières dont on gagne tout à l'heure. Mais grosso modo, c'est ça. On le jette les dés, on fait une date,
on se cale sur la date, on récupère la carte, on en récupère 2 si c'est la date exacte, si c'est un intervalle, on n'en récupère qu'une seule. Si vous vous mettez dans le futur, c'est-à-dire après 8053, vous allez récupérer des cristaux et vous pourrez également défausser une carte qui se trouve là et en prendre une autre dans la pioche. À la fin, le premier joueur qui a 10 cartes sur son plateau, le tour s'achève, vous faites le décompte final en fonction de vos collections, ainsi que des cristaux qui vous restent, qui vous rapportent un point de victoire, et des objectifs éventuellement que vous aurez répondus, ça peut être tour de force, que vous aurez résolu au cours de la partie. Alors évidemment, vous allez vous dire, bah oui, c'est bien gentil, mais moi j'ai envie d'avoir du contrôle sur mes dés. Bah, comment vous allez avoir du contrôle sur vos dés? C'est quand vous les jetez. Vous faites une date, tout le monde révèle, admettons, voilà, admettons si j'avais jeté mes dés, là j'aurais fait la date, admettons, 3000, c'est des dés de 10, hein, 3257. La date 3257 se situe entre 1984 et 3960, donc j'aurais pris mon petit pion, je me serais mis dans l'intervalle entre ces deux dates parce que c'est la date que j'ai faite. Admettons, monsieur madame était en 2352. En 2352, tu serais venu te mettre là, et le problème c'est que en fonction de l'ordre du tour, si vous venez vous mettre à l'endroit où se trouve déjà quelqu'un, vous lui payez un cristal, c'est ce qui vous permettra notamment de gagner des cristaux, ou alors en vous mettant sur la case future. Sachant que le premier joueur sera toujours celui qui a la date la plus haute, en fait on résout l'ordre du tour de l'ordre de date décroissant. Donc par exemple dans le cas présent ça aurait effectivement été le cas, moi j'avais une date plus avancée, forcément je suis plus dans le futur donc j'arrive avant, et madame arrive après, un peu plus tard, donc en fait elle m'aurait filé un cristal. Voilà. Avant, une fois que vous avez fait ça, votre tour commence effectivement dans l'ordre du tour, c'est pour ça que vous avez vos petites cartes premier joueur, deuxième joueur, et à ce moment-là, quand je joue moi, je peux tout à fait choisir, si je le souhaite, de dépenser un cristal pour modifier la face d'un de mes dés. Vous ne modifiez pas l'ordre dans lequel vous l'avez mis, par contre vous pouvez modifier sa valeur. Si vous dépensez 2 cristaux, vous pouvez faire modifier jusqu'à 2 dés. Si vous avez modifié 2 dés, là à la fin, c'est tout ce que vous pouvez faire pour cette manche. Vous ne pouvez pas claquer 4 cristaux pour claquer 4 dés. Admettons, je me rends compte qu'en fait j'étais là et que pour une raison X ou Y, j'aimerais plutôt choper, je sais pas, celle-ci. Ou passer en date exacte. Ouais, enfin là c'est un peu plus compliqué parce que c'est dur de faire les dates exactes. Mais admettons, si je veux passer ici. Ah bah tiens, regarde, tiens, tu vois, c'est très marrant. J'ai une date exacte qui est là. Moi j'ai 3257 et là il y a une date exacte qui est à 6257. Et ben je claque un cristal. En plus de ça, j'en ai gagné un parce que madame est venue se mettre exactement au même endroit que moi. Je modifie la valeur de mon dé en 6257. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre votre truc là. Et là, j'aurais pu prendre les 2 cartes. Sachant que au cours de votre tour, vous pouvez dépenser un cristal pour défausser l'une des cartes sur lesquelles vous vous trouvez. En face desquelles vous vous trouvez. Et prendre la carte de la pioche. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous avez de cristaux à défausser. Vous avez donc compris l'intégralité des règles du jeu. Tu peux récupérer une carte que tu as déjà reçue et tu peux mettre la deuxième carte idem dans la même ligne et colonne. Ah oui, tu veux dire des cartes identiques. Est-ce qu'il est possible je pense que c'est ça ta question. En fait, si tu veux, vu que c'est un jeu de collection, par exemple, là, tu vois, tu as une carte monument seule, admettons, si je la récupère et que je la mets ici, une carte monument seule. Par contre, si tu en as une deuxième, tu peux la mettre. Si j'en ai une deuxième, c'est même recommandé, parce que si j'ai 2 cartes monuments sur mon plateau, à la fin de la partie, je fais 7 points de victoire, et si j'en ai 3, j'en fais 12. Donc évidemment. Oui, tu peux. De toute façon, elles ont le même visuel et tout, hein, c'est juste les... Enfin, le visuel, non, il change un petit peu. Mais la distinction de la carte reste la même. Tu as 4 catégories de cartes. Tout à fait. Et il te faut de toute façon ça pour marquer du point et faire des combos en fait. C'est ça, tout à fait. Salut Rémi. Salut Rémi, comment ça va? Comment vas-tu? Comment s'est passé ce petit week-end lyonnais là? Vous avez bien mangé? Dans la belle famille. On espère que tout allait bien. Et donc on va faire un petit tour rapidement des cartes. Donc effectivement les monuments, selon que vous en ayez, les monuments voilà avec la petite pyramide, selon que vous en ayez 1, 2 ou 3, vous ferez 3, 7 ou 12 points de victoire. Les cartes... Nature. Je suis con parce que j'ai le truc allemand sous les yeux. Alors oui, effectivement, on a relu les règles aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps d'y rejouer. Hein, donc c'est pour ça, excusez-nous, mais on s'est dit, attends, on va reprendre régulièrement les streams, mais on n'a pas eu le temps de jouer. Même à un jeu comme Tile Collector, c'est vous dire à quel point on est occupé. Elles ont besoin d'espace pour grandir, donc ça veut dire qu'en fait, les cartes isolées vous rapportent 4 points. C'est-à-dire que si vous arrivez à isoler 5 cartes, chaque carte nature, en revanche, ça vous rapporte 0 si vous en mettez une orthogonalement adjacente. Mais il faut qu'elle soit solo, quoi. En diagonale, c'est bon. Par contre, les animaux, il faut qu'ils soient ensemble. Les animaux doivent être ensemble, orthogonalement adjacents. En diagonale, ça ne marche pas. Donc, si vous avez qu'un seul animal tout seul, vous faites moins 3 points. Par contre, si vous en avez 2 attenants,
Vous faites 6 points, 12 si vous en avez 3 et 20 si vous en avez 4. Ensuite, vous avez les cristaux. Il y a 3 types de cristaux différents. Là, on ne les a pas encore. Si vous arrivez à avoir une carte avec un seul type de cristal, bah, c'est 0 points. Par contre, si vous avez 2 cristaux différents, soit 2 cartes de même type ou 2 cartes de cristaux différents, ça vous fait 8 points de victoire et 16 si vous arrivez à avoir 3 cartes enfin 3 cristaux différents. Et ensuite vous avez les cartes connaissances qui sont comme celle-ci. Vous voyez que par exemple ici vous avez 2 points de victoire par petite patoune. Bah, c'est par exemple si vous l'avez sur votre plateau, bah, en plus de ça, chaque animal que vous avez sur votre plateau vous rapportera 2 points de victoire. Ouais, c'est les bonus quoi. C'est les bonus et c'est valable pour toutes les autres cartes en fait. Ça peut être végétation, monument, etc. etc. Et donc au moment de votre tour, si vous arrivez à remplir un objectif, vous prenez la carte, ça vous fait des points de victoire, fin de partie en plus. Donc le jeu, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et on dit salut à Doingpool. Salut Doingpool. Comment ça va? Et du coup, Rémi, tu disais, on s'est fait plaisir, oui. Moule frites, fondue, choucroute, je digère encore. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, d'accord. Et tout ça dans le même repas, hein, bien sûr. Oui, entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert. Ah, putain, t'imagines l'entrée, plat, dessert, moule frites, fondue, choucroute. Ouais, la digestion, elle va être compliquée. Hein. Je pense qu'il va falloir faire un peu de basket pour éliminer tout ça. Pas d'interaction avec les autres joueurs. En fait, si, mais je pense que tu te batailles sur la place, mais... Tu vas te batailler sur la place, et sachant que quand tu es sur la carte, quand tu te mets sur la case future, tu peux, en plus de prendre deux cristaux, tu peux dégager une carte. Oui, donc si l'autre s'y est mis et que t'es le premier à jouer, tu vires ta carte. Si tu es dans le futur, t'es obligé d'être le premier à jouer parce que c'est toi le premier à t'y être mis. Donc tu peux virer la carte de ton adversaire. Donc tu peux virer la carte de ton adversaire. Pour éventuellement. Et si c'est refill tout le temps. Par contre, à chaque fois que tu dégages une carte, tu refill. Donc ce qu'il faut te dire, c'est que tu peux piquer la carte d'un adversaire si tu vois qu'il va faire un combo. Et lui pourrir son plan, quoi. Voilà, et lui pourrir son plan. Accessoirement, si vous vous mettez à un endroit et qu'ensuite vous changez la date, bon bah voilà, vous pouvez gagner les cristaux ou pas. Mais l'interaction, je pense qu'elle est beaucoup plus faible à 2. Je pense que vraiment, c'est un jeu, vu que c'est un jeu qui est très rapide, très simple, je pense que c'est un jeu qui prend, à mon avis, beaucoup plus de saveur à 4. Mais on l'a pas essayé à 4. Ouais. À 3, on sait que ça passe. Mais avec les mauvaises règles. Donc c'était un peu différent. Mais je pense qu'à 3 avec les bonnes règles. Et 3 avec les bonnes règles, ça passe pas mal. Je pense que c'est ok, quoi. Donc d'où l'intérêt des petits paravents qui sont ici naturellement. Et qui ont l'intelligence de vous indiquer les 4 dates et avec les intervalles dans lesquels vous pouvez les mettre. Comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on va jouer, grosso modo. On a fait vraiment le tour des règles. Alors ça c'est Express de chez Express. 20 minutes. Moins les 10 minutes d'attente, donc 7 minutes. Donc ça, je dis que c'est quand même pas mal. On est à 27 minutes. Oui, mais il y a les 10 minutes de... Oui, bah ça fait 15 minutes, quoi. Ah, on est à 27, j'avais lu 17. Donc voilà. Donc on doit lancer nos petits dés. On va révéler nos petites dates. Et bien sûr, on ne modifie pas la valeur de notre date. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est organiser en fait la... Et donc attention, c'est peut-être le seul reproche. C'est même un des gros reproches, un des énormes reproches. Manipulez les dés, une fois les avoir lancés, quand vous les manipulez, parce que vu qu'ils sont, c'est du 8 faces, 9 faces, 10 faces. Du coup, ils roulent facilement sur eux-mêmes. Donc si vous avez voulu mettre le 0... et que vous faites pas attention, ça peut vite basculer sur le 8 ou sur le 4, quoi. Donc, faut les poser prudemment. Parce que sinon, c'est facile de tricher. Voilà, par exemple, vous voyez, un 7, là, si vous voulez le manipuler, enfin, je sais pas, voilà, c'est vraiment un tout petit coup. Ouais. Donc, en fait, c'est des D10, c'est très doux. Et quand vous les manipulez, voilà. Alors, personne n'a triché, Iki, et je crois que c'est Madame qui a gagné. Je sais pas, les anciennes feuilles de score, mais j'ai pas marqué le prénom. Elles sont sous les plaques, là, dans la boîte. Mais j'avais pas marqué qui... Mais si, il y a un L et un C. Ah. Eh bien, c'est Madame qui m'a poutré les 2 fois. 40 à 36 la première fois, et la deuxième fois, tu m'as poutré 47 à 32. Ah oui. Donc, Madame a gagné. Donc, c'est Madame qui a triché. C'est un jeu de tricheur friendly avec les... Alors ça, pour le coup, archiviste, et je dirais même... tricheur comment dire, qui s'ignore, c'est-à-dire que parce que du coup tu vois pas quoi, tes dates, mais bon vu que c'est des dates vu que c'est des dates un peu genre 6257, peut-être que je pensais que c'était pas un 6400 est-ce que j'avais pas mis un 6251, tu vois, ou un 6241, tu sais plus trop, donc faut faire. Sauf que là vous allez tout voir, il y a les replays, vous allez tout voir. Donc merci, il y a la triche. Megumi, merci Megumi, merci pour la prédiction. T'aurais pu mettre qui mettra les meilleurs choix dans la date.
Non, excusez-moi, ça me fera toujours autant rire. Non, mais j'ai 14 ans. Quand il m'a dit ça... J'ai 14 ans. Bah moi j'étais morte de rire, parce que je la connaissais pas cette contrepétrie, quoi. Je fais mais non. Mais en plus j'ai mis 15 ans à remettre les bonnes lettres dans le bon sens, hein, et dire ah ouais d'accord, ok, et mort de rire. Bah t'étais mort de rire aussi. Ah bah oui, non, mais je dis pas le contraire, mais avant même que je comprenne le truc, de toute façon t'étais pété. Donc, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas lancé sur quelques grivoiseries, messieurs dames. Oui, on sait que ça vous avait manqué. Ça fait très longtemps. Je suis même pas sûr qu'au dernier stream on ait dit des saloperies. Ah, je pense qu'on t'a... Bah si. Je pense qu'on t'a arrêté, c'est peut-être de slip. Quoi on avait joué? On avait joué à... La semaine dernière on jouait à quoi? Clockworker. Clockworker. Salut GameStef, comment vas-tu? Salut GameStef. Comment vas-tu? Connais-tu Time Collector? Bon, je pense. Time Collector. Bon, en gros, c'est un jeu à 6-9 sur BGG. Oui, c'est pas un gros jeu. Mais... C'est note correcte, moi, je trouve, pour le jeu. Alors, désolé pour le bruit, mais la machine à laver est en train d'essorer. Oui. Donc, si vous l'entendez pas, tant mieux. Est-ce que la musique est trop forte ou trop faible? Dites-nous. Elle devrait pas être trop forte, on n'a pas touché au volume. Tu connais, bien sûr, bah, ma foi, à la bonne heure. C'est évidemment qu'il connaissait. Bon, et ben ce qu'on commence à faire, c'est donc qu'on lance nos petits dés. Alors désolé pour le bruit, on va peut-être les lancer plus sur notre plateau pour limiter le bruit. Et donc voilà, là vous avez votre lancer, ok. Et là vous ne touchez pas les faces de vos dés, vous organisez la date en fonction de ce qui vous ferait plaisir d'acheter. Donc voilà. Hop. Alors je sais jamais quand t'as la barre en bas, c'est quoi? C'est 9. Non, c'est 6. 9. Question, je sais sous jamais. Sous la queue ou sous le rond? Non, c'est en fait, ouais, voilà. Non, 6 là. Voilà, ça c'est un 6. Oui. Ouais. En fait, sous le rond, c'est un 6, ouais. Sous la queue, en fait, ça te dit l'endroit où est posée la lettre ou le chiffre, oui. Ouais, ok. Voilà. Mais en fait, je n'arrive pas à retenir. Quand tu as la barre en bas, c'est que tu es content. Ah, voilà. Voilà, merci. Oh là là. Quand même. Oula, il y a eu un énorme vote très distingué pour madame. Oui, bah forcément, vous savez qu'elle a poutré deux fois. T'aurais pas dû dire les score, parce qu'en fait, c'est là que je vais me faire poutrasse de toute façon, à chaque fois en stream. Ouais. Donc moi, je suis ok. Donc maintenant, on révèle nos petites dates. Donc moi, je fais un 2620. Et madame, 4811. Donc madame positionne déjà son pion sur l'intervalle 4811, donc entre 6257 et 3900. Voilà. Ensuite, moi, je positionne mon petit 2620. C'est le chiffre avec la barre. Voilà, ça y est, ça part. En plus, archiviste, c'est vrai. Il y a 2 barres. C'est quand même très, comment dire, révélateur. Ouais. Donc moi, je suis en 2600, donc je suis entre 3900 et 1984, donc je me mets ici. Pour le moment, voilà, il n'y a pas d'interaction, parce que si je m'étais par contre moi retrouvé du côté de chez Hélène, bah, j'aurais dû lui filer un cristal. En revanche, maintenant madame peut dépenser un cristal si elle le souhaite pour modifier la phase d'un de ses dés. Si elle avait 2 cristaux, elle pourra en dépenser 2 pour enfin vous pouvez de cette manière en modifier jusqu'à 2 maximum. C'est bon pour moi. C'est bon pour madame, donc là tu prends la petite carte qui est en face, et donc c'est une carte monument. Les cartes monuments, il faut en avoir 3 sur votre plateau, sachant que vous pouvez cumuler les collections, c'est-à-dire que si vous avez 3 monuments, vous gagnez 12 points de victoire, et si en plus de ça, derrière ça, vous en avez 2 de plus, et bah vous gagnez 12 plus 7, 19 points de victoire. Sachant que madame aurait tout à fait pu dépenser un cristal, virer la carte et en remettre une pour voir si l'autre la plus lui plaisait plus. Là, c'est pas le cas, donc tu peux faire un refill. Hop. Et donc maintenant, c'est à mon tour, je modifie pas la date non plus. En plus, elles sont jolies les cartes. Les cartes sont très jolies, ouais. Et je prends donc une carte végétation qui aime bien être toute seule, donc je vais plutôt la mettre dans un coin. Ou plutôt là, tiens, pour gagner un cristal. Ça, je pourrais partir en... Et où ton truc? Ah non, t'as pas de truc plante, toi, sur ton plateau? J'ai pas de truc plante, non, parce que oui, je vous rappelle qu'il y a des contraintes, il y a des contraintes de pose, notamment moi je sais que là, par exemple, sur cet emplacement-là, je ne pourrais pas placer d'autres cartes qu'une carte cristal. Ici, si je pose ici, je gagne un cristal quand je les pose, et ici, je suis obligé de poser une carte animale. Donc moi, je vais la poser ici, et je gagne un petit cristal. Et donc, c'est déjà la fin du tour. D'ailleurs, en fait... on était censé être comme ça, 1 et 2, mais bon, franchement, quand vous jouez à 2, c'est pas ouf. Chacun autre. 87, la pioche doit être face visible, c'est qui augmente un peu le contrôle et donne un peu d'intérêt. Ah ouais. Ah, c'est vrai. C'est Archiviste le dit. Merci Archiviste. Merci Monsieur Archiviste. C'est pas faux.
Et attends, est-ce que c'est la première carte de la pioche qui doit être face visible? Je pense. Ouais, j'ai l'impression que les liens avec ce gauche, genre du plateau, les lignes de tombe, c'est là face visible. Placez-la. Non, non, non. Pour former une pioche, placez-la à l'extrémité gauche hors du plateau. Et non, non, c'est tout qui est face visible. Hein, c'est... Oui, bah remarque, je suis con. Bah, enfin, oui, oui, mais en fait, fait, qu'est-ce que c'est que cette question à la con? Parce qu'à partir du moment oui, où parce que j'étais en train de me dire, oui, mais oui, on s'en bat les couilles en fait. Donc très bien. Oh, petite excellente. Ah oui. Ah oui, il est mignon. Ok, donc les jetons ne bougent pas. Non. Et donc, bah, rebelote jusqu'à ce que quelqu'un ait 10 cartes. Hein. Donc vous voyez, ça va aller relativement vite. Oups. Alors, il y a un petit côté satisfaisant, si vous voulez, à vous dire, il y a une carte qui m'intéresse. Donc en fait, il faut vraiment regarder ce que font les autres. Hein. C'est-à-dire que moi, il y a une carte qui m'intéresse en particulier, et je me dis, bon bah, le gros problème, c'est que, par exemple, madame pourrait avoir le même intérêt pour la même carte. Donc vous vous dites bien que vous allez jouer à peu près dans le même créneau, mais en fonction de ce que vous avez, vous allez toujours essayer de faire le chiffre maximal pour toujours espérer être le premier dans l'intervalle pour pouvoir vous positionner. Donc il y a quand même un petit côté, il y a un côté ludique. Je dirais pas qu'il y a énormément de contrôle, mais il y a un côté sympa à toujours essayer d'obtenir la plus haute valeur que vous pouvez avoir avec vos dés dans l'intervalle qui vous est offert par rapport à votre choix, pour essayer justement de prendre la priorité sur l'adversaire. C'est bon? Ouais, question existentielle de 87 qui manifestement voit à travers les cartes. Non, mais, oui, bah, écoute, c'est peut-être un don qui m'a caché depuis 16 ans. Eh, écoutez, c'est la fatigue. Je ne connaissais pas ce don pour ah ben j'ai plein de la talents, lecture des cartes. plein de talents cachés. Ouais, je vois ça, je vois ça. C'est intéressant. Oui, on n'a pas regardé les objectifs. Objectif, le premier à faire une ligne complète de cartes. Oui. Le premier à avoir 3 cartes nature, le premier à avoir 4 cartes cristaux, pas si évident parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Le premier à avoir 5 cartes cristaux. Premier à avoir 5 cristaux de sa réserve. Et le premier à avoir 4 monuments. Donc quand vous le faites, vous pouvez résoudre qu'un seul objectif par tour, même si vous en résolvez 2 d'un coup. Apparemment c'est possible. Bah oui, genre une ligne et... ouais. Je crois que je l'avais fait la dernière fois. Sachant que, évidemment, tous les objectifs ne se valent pas. Celui avec 4 cristaux, qui est quand même, je pense, le plus dur à obtenir, fait 5 points quand toutes les autres en font 3. Même celle-là en fait 3, ce qui n'est pas trop difficile à faire. Non. Donc moi, je suis en 2651. Moi, je suis en 6569. Donc tu es toujours première et bah, tu fais 6569. Donc tu repasses dans l'intervalle entre 8000 et 6200. Donc je prends. Tu prends la carte. Tu peux te défausser d'un cristal si tu veux changer la carte. Non, c'est bon. Très bien, très bien. Par contre, je vais mettre. Je vais mettre là et je recouvre un emplacement de cristal. Donc du coup, je gagne un cristal. De mon côté, je change pas la valeur de mes dés. Je récupère cette petite carte, je ne peux pas la mettre. Si je la mettais ici, elle serait orthogonalement adjacente à une autre carte nature, ce qui fait qu'elle ne me rapporterait pas de points. Donc je la mets ici, je recouvre également un cristal. Oh, et je fais un petit refill. Hop. Donc là, vous voyez, ce sont les cartes multiplicateurs et cartes culture. C'est-à-dire que celle-ci vous rapportera 2 points par animaux sur votre plateau. Et ici, 2 points par carte différente sur votre plateau. Enfin, de type différent. Bah on est bon. Oui. On peut continuer. Oui, ça s'enchaîne vite. On est déjà, voilà, hein, mine de rien, on a fait... Alors, attends, où est-ce que je voulais aller? Oui. Ah, mais ça, c'est fait. Ils sont beaux, ces dés. Les dés sont très beaux, hein. C'est dommage qu'ils soient aussi mal maniables. Ouais. Je suis à 9500. C'est bon, Joseph. 9500. Donc je me positionne ici, je suis premier joueur. Je suis donc dans le futur et madame, tu ne bouges pas. En revanche, maintenant c'est mon tour de jouer, je suis premier joueur. Je modifie un petit avec mon dé, avec un petit cristal, ceci, ce qui me fera passer. Je me mets en 7. Donc je rebascule dans l'intervalle dans lequel j'étais. Parce que là du coup je suis en 7000. Moi je voulais l'axolote mais je voulais être premier joueur pour pouvoir choper la carte. Donc je vais ici. Et du fait que maintenant moi je suis plus que toi. Oui mais là du coup je suis toujours premier joueur en fait. Et donc
Par contre, j'arrive chez madame, qui était déjà positionnée là, je te donne un petit cristal par politesse, parce que je suis gentil. Je m'en fous de ton cristal. Et donc, je prends le petit axolot trop mignon. Hop. Là, regarde, t'as un petit monument, c'est bien pour toi, Mais ça. je m'en fous. Hop. Et je le mets sur cette case-là, puisque c'est une case qui me demande obligatoirement de poser un animal, ce qui ne veut pas pour autant dire que j'aurais pas pu le mettre ailleurs. Voilà. Ouais, bah, je voulais prendre ça. Désolé, avec des monuments et des machins sur cette piste-là. Salut Mère Grand, comment va ton café? Oh, Mère Grand, comment ça va? Comment vas-tu? T'as vu le cadre? T'as vu le cadrage? Beaucoup mieux que la dernière fois. Beaucoup mieux que la semaine dernière. Grosse amélioration, gros step-up. Non, mais il y a que des monuments et des machins, des trucs. Là. Bah, j'ai bien mélangé, putain. Du coup, t'as fait quoi? Bah, j'ai pris un monument. Et tu sais que tu pouvais défausser pour... Ah oui, mais putain, oui, Bah il y a que des cartes de merde, là. Ouais. Bon, bah, on continue. Toi, t'as que des trucs... Et moi, j'ai les mêmes, quoi. Ouais. J'ai rien fait, moi. Bien. Un peu, j'ai que des dés de merde. Hein. C'est top, l'étagère est droite, vous avez mis une cale. Eh ben, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on n'a jamais eu un cadre aussi propre. Vous voyez, Mergon, vous auriez été à l'heure à notre stream. Et ben, vous auriez su qu'on avait déjà évoqué ce sujet. Parce qu'effectivement, on s'est dit, mais merde, c'est la première fois qu'on a à peu près un cadre ok, quoi. C'est fou, hein. Truc de dingue. Et le jeu est à peu près droit aussi. Presque. Presque. Faut pas trop en demander non plus, hein. Putain, je sais pas. Tic-tac, tic-tac. Oh bon, prends ton temps, parce que alors là, ce jeu-là, il est tellement rapide. Ok. C'est quand qu'on peut changer la... Quand revient ton tour de jouer. Alors, je suis en 9557 51, donc j'arrive dans le futur. Eh ben moi je sais ce qu'il veut, hein. Vas-y, vas-y. joue, moi je fais rien. Toi tu es en 5000. Donc je suis premier joueur, mais par contre moi je reste dans le futur. C'est-à-dire que là, je n'ai pas envie de changer mes dés, donc je prends 2 cristaux de la réserve. Je vois bien ce que tu et je peux dégager une carte pour en remettre une. Sachant que madame n'a pas de carte animaux encore, il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'elle ait ça. Donc moi je vais plutôt dégager une carte qui pourrait un peu l'avantager. C'est les monuments, mais bon, il y a 2 monuments. Bon. Et puis en plus ça, c'est encore une carte de merde derrière. Bon, je vais virer ça. Eh mais tu... Bah, tu t'en fous, enfin il y a encore un monument ici. Ouais. Il y a encore un monument. Donc je défausse cette carte et je remets celle-ci à la place. Qu'est-ce que j'ai... Je sais pas ce que j'ai fait de mal, moi. C'est à toi de jouer, donc là tu peux modifier ton... Je modifie mon dé. dé. Ma chérie. Et donc je change mon 5 en 7. D'accord. Du coup. Donc tu vas récupérer ton plutôt petit... qu'en 1. Oui, bah voilà, pas de panique. Oui, bah... Tout va bien. Donc je récupère encore un monument. Pour la 3e fois. Bah du coup tu t'assures déjà 12 points de victoire. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah c'est pas mal. Ouais. Voilà. C'est bon. Ouais. Satisfaite. Ouais. Ça fait le petit refill. Bon. Très bien. Eh ben on relance les dés. On relance les dés. Ah. Putain. Non mais c'est caca chiotte. Hein. C'est caca chiotte, ouais. Je suis d'accord. Notez cette expression sur 10. Caca chiotte. Alors. Ouais, si, c'est pas mal ça. C'est bon. Alors, je fais... Mais il m'emmerde, mais c'est pas vrai. Mais il reste toujours dans le futur, là, et tu bouges Moi, pas. je Hein, le fais- challenge, je fais- tranquillou bilou, le gars, il prend Je pas fais de l'initiative. 8944. Et moi, 8944, donc je 7921. reste dans le futur et madame est à 7951. Sauf que... 21. 21. Sauf que moi, du coup, je modifie une valeur. Putain, tu vas voir qu'il va venir chez moi. Oui. Et je vais me mettre donc en... bon, allez, faisons fou. Regarde, en 8044. 8.
Non mais tu te rends compte là, les 4 cartes que je vais avoir, c'est les 4 mêmes. Hein. Je te donne un petit... Regarde, je te donne un petit cristal. Mais je m'en fous. Et je prends donc cette carte verte que j'isole ici même, ou même là, tu vois, ici. Que je mets là. Et je remplis cet objectif qui permet d'avoir 3 feuilles, 3 cartes végétales sur mon plateau. Que je récupère. Et un petit refill pour ma chérie. Voilà. Putain, mais c'est que des cartes de merde. Alors là, Ah le oui, mélange... non, mais... Alors ça a été mélangé. Putain. En plus, ça, on y a joué plusieurs fois, donc ça a été mélangé plein de fois, le paquet, quand même. C'est quand même pas fou. Bon, je dépense un cristal, c'est ça. Un petit bisou. Ouais. Je dépense un cristal pour modifier un dé. Donc au lieu de faire 7921, je vais faire 1921. Pour me foutre. C'est pas bête. Oui, bon, c'est pas vraiment ce que je... Ça te permettra de gagner 2 points de victoire par monument sur ton plateau. Oui, sauf que moi j'en ai marre d'avoir des monuments sur mon plateau, là, ça m'emmerde. Oui, je comprends. Parce que là, moi c'est pareil, hein. Là tout m'emmerde en fait. Dans tout ce qui reste, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Bah, du coup, ça va. Oh, bah putain. Oh, regardez qui a décidé de faire son apparition. Ok. Oh, boude pas. De toute façon, entre la peste et le choléra... Ouais, c'est pas ouf non plus chez moi. Là. T'es pas très inspiré, ma chérie. Oh non. Pas du tout. C'est marrant. C'est bon. Alors, moi je suis en 977. Ouais. Donc je vais là, mais alors est-ce que je te paye le truc Ah bah oui. Parce que moi j'ai toujours pas bougé, t'es le premier joueur. Ah bah non, je suis pas le premier joueur, je suis con. C'est toi qui as la date la plus haute. Donc j'étais où? Ah Où ouais. je t'ai piqué ta place? C'était là. Hein. Mm. Ouais. Donc c'est toi la première joueuse, pardon. Madame a la date la plus haute, on résout dans l'ordre décroissant hein, des dates. Je paye un cristal pour changer. Ok, donc tu vas en 1000. 975. Ah oui, oui, Là. oui, oui, donc tu restes là. Donc je Ah mais non, prends- non, 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 tu places ton truc et après tu changes la date. C'est bien ça, hein? C'est que petit 1, chaque joueur dans l'ordre croissant des cartes du tour joue en déplaçant son pion, plateau, ligne de temps afin de récupérer les richesses qui s'y trouvent. Si un joueur se déplace sur la date clé exacte, quand vient son tour de jouer, s'il le souhaite, le joueur peut décider de modifier la date. Bah, c'est complètement couillon du coup. Bah, je pense que c'est ça qui fait l'interaction en fait. Et pourquoi je modifierais ma date devant une date où j'ai pas envie d'aller? Bah, je sais pas. Non, c'est ça qui me paraît bizarre en fait. C'est comme ça qu'on l'a fait depuis tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire? Et ben justement, moi, Parce que là, mon dé, je le Si tu changeais veux, avant de bouger. En fait, si tu veux, t'as l'ordre du truc, c'est que chaque joueur, donc tu vois, tous les joueurs révèlent la date qu'ils ont formée avec les dés, d'accord? Oui. Les cartes ordre du tour sont alors distribuées. Ensuite, chaque joueur dans l'ordre du tour croissant, donc dans l'ordre du tour croissant des cartes ordre du tour, donc de 1 à 2, hein, joue son tour en déplaçant son pion sur le plateau de ligne du temps afin de récupérer les richesses placées. Quand vient son tour, et s'il le souhaite, le joueur peut décider de modifier la date qu'il est sur le feu. S'il dépense un cristal temporaire, il peut changer la valeur. Le joueur déplace son pion au niveau de la date. Donc tu vois, ça fait des étapes différentes. En fait, tu la déplaces là, donc t'es première joueuse, mais après, si tu veux revenir... Après l'étape de déplacement. Oui, bah, ils le disent là. Bah, c'est d'abord, tu fais ton tour de jeu et tu peux modifier ton dé, et ensuite tu bouges ton pion. Et non, parce que regarde, ils te disent, tous les joueurs révèlent le machin, Oui. chaque joueur joue dans l'ordre des cartes, il déplace Oui. son pion, point. Et vu que c'est Et monté à mon après- jour... Quand vient son tour, et s'il le souhaite, Oui. donc là, en fait, t'as déplacé, regarde, tu joues, tu déplaces ton pion, si tu le souhaites, tu remets ton truc, et s'il déplace son pion au niveau de la date exactement créée. C'est après la modification de la date que passe son pion. Bah, c'est bizarre parce que du coup, dans l'ordre du truc, t'as Bah, c'est ce qu'on fait 2 tout à étapes l'heure. intervenir. Ouais, je sais pas. Bon, vas-y. Oui, donc en fait, tu restes là. Oui. D'accord. Bon. Je suis pas sûr qu'on ait fait comme ça depuis le début. Hein. Je suis pas sûr. Donc moi, je vais là et du Bah, coup, attends, je dois faut te... que je prenne ma carte, Je dois te payer un... Mais non, parce que je dois te payer un... C'est bizarre. Non, non, du coup, on n'a pas fait comme ça depuis tout à l'heure. C'est bizarre. Vas-y, bah vas-y, prends la carte, prends la carte. Bah, c'est ce qu'on faisait depuis tout à l'heure. Moi, C'est-à-dire qu'au début de mon tour, tout à l'heure, j'ai bougé mes dés pour après bouger mon pion. Peut-être. Putain, non. J'ai fait ça tout à l'heure. Oh là là, faut vraiment que j'aille me coucher. Hein. Non, bah oui, vas-y, go. Go, go.
Y a pas de souci. Oh, c'est la catastrophe. C'est bon. J'ai 2 objectifs. Tu peux en remplir qu'un, c'est dommage. Mais tu pourras éventuellement remplir l'autre au prochain tour. Donc 4 cartes monuments, voilà. Et madame a également rempli cet objectif-là, mais vous ne pourrez remplir qu'un seul objectif par tour. C'est bon, t'as un cristal. M'en fous. Ah. Trop de fatigue, mais oui, clairement, Natibouze, là j'ai mal au crâne en plus. Qu'est-ce que je voulais... Pourquoi je voulais prendre ta place, moi d'ailleurs, tout à l'heure? Bah, tu voulais le monument. Moi j'arrive chez toi, je te file un cristal. Merci. Pourquoi je voulais le monument? Mais j'ai fait n'importe quoi. Ah mais si, parce que je voulais payer le cristal que j'avais là pour défausser, enfin payer mon cristal pour défausser la carte et récupérer celle-là. Donc finalement ça m'arrange, mais j'ai perdu un cristal dans la foulée. Notez que, effectivement, ici, j'ai une petite icône cristal, donc je pourrais certes la mettre partout, mais sur cet emplacement, je suis obligé de poser une carte cristal. Qui ne me rapporte rien tout le temps qu'elle est toute seule, cette carte. Ah ouais, non mais là c'est la catastrophe. Hein. Catastrophe, les amis. Ça va de moins en moins ces streams. Hein. Oh là là, non mais c'est la fin d'année, on en peut plus, on en perd, mes amis. Oh, mais c'est quoi ces dés à la con, là? Mais je veux pas de ça, moi. Oh là là, bah oui, bah avec ça, qu'est-ce que tu veux que je foute? En fait, j'ai plus de cristaux, à cause de madame. J'ai rien fait, moi. Mais si. Non. Je n'ai absolument rien. Du coup, t'insinues que ça va être ma faute. Absolument de bottom. Tu insinues que ça va être ma faute si tu perds. Ouais, exactement. Tout ça parce que y a un quiproquo sur le... Ouais, il y a un quiproquo, mais le problème c'est que j'ai l'impression que du coup j'ai chié depuis le début de la partie, qu'on a fait comme je l'avais dit, mais c'est ce livre de règles qui m'a induit en erreur du coup. Parce que du coup ils te le décrivent dans cet ordre-là. Ils te disent, oui, mais vous révélez la date. Oui, mais du coup c'est pas logique de placer ton pion sur ta première date et qu'à ton tour de jouer, tu changes ta date mais que tu bouges pas ton pion. Je pense que moi je me suis dit que peut-être que c'était une manière de créer de l'interaction, c'est-à-dire que de te forcer, en fait si tu veux, en faisant ça, certes tu te positionnes à un endroit où il y a peut-être déjà quelqu'un pour rebouger derrière, enfin tu vois, je me suis dit que c'était peut-être un truc comme ça, parce que le problème oui, mais du coup tu peux pas rebouger ton pion une deuxième fois quoi. Bah, le problème c'est que là tu vois ils te le disent, oui, ils te disent placez votre pion, ensuite quand vient ton tour de jeu, c'est-à-dire que tu as cette étape là en fait où tu révèles les trucs, chacun place son pion où il se trouve, et quand vient ton tour de jouer tu peux changer ta date, et ensuite c'est pour ça qu'il y a le mot qui est clair, c'est que le joueur déplace son pion au niveau de la date qu'il a finalement créée, après avoir placé son pion qui est décrite ici. Donc, je ne sais plus. Hélène, tu as pris ton objectif, tu as dit que tu as fait des... Alors, il y en a qu'un seul, on peut en valider qu'un seul par tour. Par contre, à son tour, au prochain, elle pourra le valider. Si je ne lui pique pas avant, mais ce qui ne sera pas le cas du coup. 87 n'est plus étanche. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Pourquoi il n'est plus étanche? T'as dit que tu te noyais, que tu... Ouais, c'est ça, que je suis sous l'eau. Je sais pas. Tu racontes, Nati, je comprends plus rien. Oh là là, et oubliez pas qu'on est fatigué, hein. Partez pas trop loin dans vos... Bon, bref. Nul, je suis en 9000. Ah. Oui. Niveau des cristaux. Bah oui, parce que vu que ma chérie m'a tout piqué. Donc voilà, donc normalement, donc là, ça veut dire que tu ne déplaces pas ton truc là encore. C'est ça? Bah non. Donc je fais mon tour. Ouais. J'ai un énorme doute sur ce point de règle. 87 n'aggrave pas ton cas pour une défense inutile. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que je sais pas, Martel. Oui, c'est ça, oui, je retiens plus les règles. C'est fini. Non, mais je trouve ça. Bon, lis le truc et dites-nous ce que vous en pensez. Alors attendez, déjà, moi je récupère mes 2 cristaux. Oui, prends tes cristaux. Ça. Madame, elle veut aller en 4000, donc ça veut dire qu'il y avait une carte entre là et là. Non, bah non, elle va pas vouloir des cartes animaux. Ni des cartes... Qu'est-ce que je vais lui dégager à madame? Je prévois peut-être de bouger mon dé. Hein. Oui, tu prévois sans doute de bouger ton dé. Quelle carte tu regardes?
Tu veux que j'envoie un message à Florian, je lui pose la question. Alors, ah oui, non, mais alors, attends. Oui, alors moi, je suis à 200% chaud pour que tu fasses ça, mais j'espère que c'est redevenu un bon pote. Parce que si c'est juste un mec, une vieille connaissance à lui, en fait, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais là, j'ai deux couillons qui sont en train de se poser des règles, des questions. Si t'as moyen de l'avoir là, en vite fait, bien fait, ah, franchement, ça serait juste génial, Antares. Ça serait juste génial. Allez, vas-y, go. Allez, go, Antares. Alors, tu gagnes un magnète pour ça. Je pense que tu as compris l'enjeu. Est-ce qu'on révèle la date, on place nos pions, et après, le premier joueur peut modifier pour rebouger son pion, ou est-ce que tout se fait d'un coup? C'est-à-dire, on révèle la date, on place le pion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et après, on peut modifier les dés et rebouger son pion à la bonne date. Est-ce que il y a la première séquence de révélation, ensuite chaque ordre dans l'ordre du tour de 1 à 4, admettons, voilà, moi je suis premier joueur, donc je prends la carte 1, madame ensuite positionne son truc, par exemple en 4000, et ensuite revient à mon tour de jouer, et là je peux modifier ma date, tu vois. Et rebouger le pion. Et rebouger le pion, parce que c'est comme ça que je le lis. Ou alors, est-ce que je révèle mon dé, je place mon pion, je modifie, je redéplace mon pion, et je prends la carte. Ouais, est-ce que voilà, ça fait 2 étapes ou non, quoi. C'est pas super clair, hein. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Bref, qu'est-ce que je dégage? T'as pris tes 1. Vu que t'as pas d'animaux, celle-ci elle sert à rien pour le moment, donc ça te sert à rien. Ça, des cartes différentes peut-être. Carte monument, carte cristaux. Ah. Bah, je vais rien défausser. Bon, si je vais défausser ça. Allez. Hop, à toi. Ok. C'est quoi la question exacte à poser? Non mais c'était avant. Ah, c'était avant. Ah d'accord, ouais, enfin tu vois la question elle fait 15 plombes. Dis-lui de venir. Tu peux pas l'appeler directement parce que je pense que là ça passe-le nous, passe-le nous. Je veux dire, Florian, écoute, là un problème. On a un gros dilemme en live là, alors. Ok. Et ben je dépense un cristal. La question est simple. Le pion se déplace-t-il plusieurs fois, à savoir à la révélation des dés, puis après l'éventuelle modification de ceux-ci? Alors oui, mais non, parce qu'en fait, tu as aussi cette histoire de... Est-ce que tous les joueurs placent leur pion à la révélation des dés? Et est-ce que ensuite seulement le premier joueur modifie son dé et redéplace son pion derrière? En gros, c'était ça, mais avec la petite précision. Est-ce que du coup, tu fais tout ça d'une traite, ou alors est-ce qu'il y a des espèces de passes, quoi? C'est-à-dire 1-2 plus 1-2, quoi. Jour 1, jour 2. Oh putain. Oh, laisse tomber. Je crois que là, alors là, je suis désolé. Hein. YouTube, on est désolé aussi. Alors, nous dites pas, vous êtes nuls, vous connaissez pas les règles, vous êtes des tocards. Oui, on le sait qu'on est des tocards. On n'est pas des pros. On assume. On dit des conneries. Voilà. Ah bah, tu lui diras que le service après-vente de son jeu. Oui, merci. Peut-être falloir être plus réactif. Merci hein, quand même, bien. Ouais, les gros cons. Merci, monsieur. Merci, Florian. On a acheté son jeu. Hein. Oui, c'est vrai. C'est les gros cons. N'importe quoi. Bon, j'ai modifié mon dé en 7. Mais merci Antares, pardon. Oui, merci Antares. Il m'a tout fait. Du coup, je prends. Putain. La petite vachoune. Ouais, c'est ça. En incubation. Regarde. Bah, c'est vrai. Elle est moche. Oh, c'est toi qui es moche. Et voilà. Je la place là, je récupère un cristal parce que je recouvre un cristal. Et du coup, je claim mon deuxième objectif de tout à l'heure qui était d'avoir une ligne complète et il est là. Et il n'y a pas de refill d'objectif. Par contre, il y a un refill. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Ah, ça tient un peu casse-couille. Je vous le cache pas. On va pas se mentir. Ouais. C'est un peu casse-couille. Ouais, c'est casse-bien. Alors, c'est parti. Bah, je fais... Oui. Bon. Écoute, on va faire ça. Et voilà. Ah, attends, il y a peut-être moyen... Ah, attends, oui, non, il y a peut-être moyen de faire mieux. Ouais, je peux faire ça. C'était mieux. C'est bon. C'est 1923. 5500. Donc je me positionne là. C'est 1923. Et donc, voilà. Ce que je me demandais, c'est est-ce que
Là, je place mon pion, madame place son pion, et ensuite, vu que je suis premier joueur, je rejoue ce qu'on a fait au premier tour. Et tu redéplaces ton pion. Et je redéplace mon pion. Non, mais en fait, je pense que c'est ça, en fait. Non, mais en fait, je crois qu'on se pose beaucoup trop de questions pour de la crotte. C'est qu'en fait, c'est qu'on a fait ça depuis le début. C'est que moi, je bougeais en 5000 machin truc, et quand je modifiais mon dé, je redescendais mon pion. Oui, mais non, c'est une question de... c'est une question de moment, tu vois, de timing. C'est-à-dire que là, regarde, voilà, on a fait ça, admettons, moi je me positionne, j'ai pas encore joué, j'ai pas encore récupéré... Il s'appelle pas Time Collectors pour rien, hein, c'est qu'un fait son timing, hein, ça c'est sûr. J'ai pas récolté la richesse encore, tu vois. Oui. D'accord, donc ensuite, toi, admettons, t'es là, bon, on retient ici. Là, on fait juste le placement. Oui, c'est juste le placement, donc là, toi, tu te mettrais là. 5566. Donc tu te mettrais ici. Et donc, si moi, maintenant, mon tour revient, enfin, mon tour commence vraiment, je claque un cristal, je me déplace, et si je veux aller en 5000 comme toi... Bah, du coup, tu te déplaces. Bah, c'est ça qu'on a fait au début du tour. Tandis que là, en revanche, il y a une grosse nuance entre le fait que je me trouvais là, je suis premier joueur, je fais ça, je récolte la richesse, ou alors je rebouge mon dé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai mal au enfin bref, le fait est que moi je voulais récolter celle-ci, donc il n'y a pas de malaise sur ce coup-là, en tout cas. Je vais mettre ça là pour gagner. Il n'est pas si léger ce jeu en fait. Mais non, en fait, c'est le jeu le plus expert qu'on ait fait sur cette chaîne. Non mais c'est la première fois que j'ai mal au crâne là, vraiment quoi. Ouais. Mais vous savez qu'en plus on a souvent tendance à se poser plus de questions sur les jeux légers que les jeux experts, étonnamment. Bon, Pardon. Non mais c'est une blague ces cartes, putain j'ai pas une plante quoi. Non, c'est... Oui. Bah moi j'aimerais bien avoir un autre petit animal, c'est qu'en plus ça, cela ça nous fait des scores négatifs là. Bah oui, bah je sais bien, oui. Bah, enfin sauf toi, il te fait -1. Parce que t'as lui qui te rapporte 2. Oui, et puis là, vu que je vais prendre ça, du coup il me rapporte 2 quand même quoi. Et là t'as Antares qui est en train de se dire, mais putain c'est quoi ce jeu, j'ai aucun contrôle. Non c'est dans Archiviste qui pète un plomb. On va te l'offrir pour ton anniversaire, Archiviste. Ah oui. Je viens de revisionner une règle sur Ludovex. Le déplacement ne se fait qu'après l'éventuel changement de dé avec un cristal. Oui, mais quand? Est-ce que c'est au moment où on révèle les dés qu'on a choisis? Parce que ça change tout, en fait. Ou après qu'on ait fait la modification? C'est ça. À la poule, le premier positionnement. C'est-à-dire, en gros, est-ce que les étapes... on va vous faire chier sur ce truc. Est-ce que les étapes, c'est révélation, positionnement de chacun des joueurs, ok, et distribution des cartes. Donc c'est révélation, distribution des cartes. Je suis le premier, j'ai la carte premier joueur, carte deuxième joueur. On place chacun notre pion dans l'ordre croissant de l'ordre du tour. Donc moi je place d'abord mon pion à l'endroit où j'étais. Ensuite madame place son pion. Donc nos pions ont bougé déjà une fois. Ouais. Et ensuite est-ce que à ce moment-là, mon tour revient, je modifie. Auquel cas, si je modifie tu rebouges ton pion, je rebouge mon pion au risque d'arriver à l'endroit où madame était précédemment. Après son précédent déplacement. Mais je pense que c'est ça le truc en fait. Bah moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça qu'on a fait au début de la partie. Oui bon on a chié qu'une fois. Mais non. Enfin bah non, enfin là on a chié 2 fois parce qu'on a fait 2 tours. Tu vois, la honte. Ouais. Tu veux quoi? Je sais pas. Il reste des petites bouteilles. Ouais, je crois que tu les as cassées. Je crois que j'ai les cassées. Non mais voilà. Et c'est marrant. Après, c'est pas inintéressant, hein. Fallait pas venir pour les règles, du coup, ce coup-ci. Mais c'est intéressant de se poser la question. Parce que ça change le truc et la manière dont c'est écrit. Merci. Il en reste sur une 2. Je voulais un schtroumpf en attendant. C'est vachement bon ça. C'est Soda Fizz. Si vous aimez bien les trucs qui piquent. De chez Lucky. Je fais de la pub pour les mots. Ah, on peut bien être sponsorisé par. Étape 1, je révèle mes dés. Deuxième étape, on détermine l'ordre du tour. 3, le premier joueur commence son tour et choisit ou non de modifier les dés. Ensuite, il déplace son pion sur la date modifiée. Donc il n'y a pas d'histoire de... On modifie une fois. Et une fois que les premiers positionnements sont faits, il n'y a pas de modification de dés, en fait, si tu veux. Salut Radical. Salut Radical, comment ça va? On est sur un gros dilemme. Là, on est sur un gros dilemme, on a fait n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Étape 1, je révèle mes dés. Ok, deuxième étape, on détermine l'ordre du tour. 3, le premier joueur commence son tour et choisit ou non de modifier ses dés. Oui, mais... Tu parles pas du positionnement du pion, c'est ça nous en fait qui nous pose problème. C'est quand est-ce que tu peux positionner en fait, faire bouger 2 fois ton pion. Est-ce que tu positionnes ton pion à la première révélation des dés ou est-ce que tu bouges ton pion seulement à ton tour de jouer en fait. Tu fais 2 fois. Et avec la modification. Première fois la révélation et par contre si quand ton tour revient, quand ton tour commence vraiment après la détermination de l'ordre du tour, tu remodifies le dé. Seulement à ton tour, il me semble. Ouais, quand on a fait le dispatch de l'ordre du tour.
Après. Vous savez quoi? On va le lire ensemble. D'accord? Instant lecture, si ça vous emmerde vous endormez pas. Comme ça, on va réfléchir ensemble, écoutez. Parce qu'en plus, ça, je crois que j'ai pas trouvé le livret de règles sur le... En anglais? Non. Non, sur le net. Non, le pion bouge uniquement à ton tour de jeu après la détermination de l'ordre du tour. Je vous lis le truc. Voyage dans le temps. Tous les joueurs révèlent la date qu'ils ont formée avec les dés. Ouais. Et les cartes ordre du tour sont alors distribuées en commençant par la carte 1, puis pour la date la plus grande, puis la 2 pour la deuxième plus grande, etc. Ensuite, deuxième point. Chaque joueur dans l'ordre croissant des cartes ordre du tour, de 1 à 4, joue son tour en déplaçant son pion sur le plateau de ligne du temps afin de récupérer les richesses qui s'y trouvent, voire encadrer mes couilles. Si un joueur se déplace à une date clé exacte, bon là il vous explique le principe que qu'est-ce que vous aurez le droit à prétendre si vous vous foutez à une date exacte ou dans un intervalle. Ensuite, voilà, je vous ai lu ça, donc ça fait quand même une étape. Tous les joueurs révèlent, on détermine l'ordre du tour. Chaque joueur dans l'ordre des croissants des cartes d'ordre du tour place leur pion. Ok? Ils vous disent pas encore de récupérer les richesses, ils vous disent pourquoi vous vous placez là. Et ensuite j'ai un petit 1 qui me dit, quand vient son tour de jouer, et s'il le souhaite, ok, le joueur peut décider de modifier la date qu'il a initialement formée. S'il dépense un cristal temporel, il peut changer la valeur d'un dé. Si on dépose 2, il peut en changer la valeur de 2. Petit 2, le joueur déplace son pion au niveau de la date exacte qu'il a finalement formée. Soit sur une date clé exacte, soit sur une aire comprise entre deux dates clés. Si le joueur se déplace durant un même tour sur la même date qu'un adversaire, il doit lui donner des cristaux. Donc, je sais pas si vous voyez à peu près le délire. En fait, pourquoi je me pose la question. Ça se trouve, en fait, je me pose une question qui reste... Je crois qu'en fait, ça se trouve, tu te compliques la life. Et ouais, ça se trouve. Oui, en fait. Et... Bah voilà, et du coup... Putain, mais j'ai envie que vous compreniez mais pourquoi il y a un truc qui bloque dans ma tête. Mais j'arrive pas à l'expliquer. Je crois que tu te poses trop de questions. Vous voulez un chewing-gum, Émile? Non, mais il y a un truc qui m'emmerde, en fait, tu vois, c'est que, pour moi, il y a un problème dans le timing. C'est-à-dire que, admettons, si je révèle En fait, c'est juste le détail de ce que tu fais derrière les étapes. En fait, les deux premiers paragraphes, en gros, te disent ce que tu vas faire en gros dans ton tour. Mais en fait, à partir du petit 1, c'est tes vraies étapes, quoi. Je pense que c'est ça. Tu files les cartes ordre, voilà. Eh bah, excusez-moi, je trouve ça ambigu, c'est clair. C'est juste qu'il explique pas après le principe de la niveau qui... Ah, en fait, c'est détaché du truc. Ouais, ok. Bah moi, je pensais que c'était une espèce d'un truc général et qu'ensuite, le vrai tour du joueur avec la modification, ça intervenait après. Comme si les deux premiers paragraphes étaient une étape générale qui concernait tous les joueurs et qu'ensuite, le 1, 2, 3 était le tour véritable du joueur qui commençait. Ouais, oui, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Non, je pensais vraiment qu'en fait c'était une étape comme une grosse étape supplémentaire en fait. Ah non. C'est-à-dire au petit 1 je révèle, je place mon pion, mais chacun place son pion et ensuite quand je repasse, c'est-à-dire je place mon pion en premier si je suis premier joueur, tu places ton pion en deuxième si je suis deuxième joueur. Oui. Et après on fait notre tour. Et ensuite chacun fait son truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je me demandais c'est est-ce que le deuxième joueur déplace son pion avant ou après le début du tour du premier joueur, en gros grosso modo. Parce que ça change tout. Si madame, si je révèle, je suis premier joueur, je déplace mon pion ou je déplace la date et que madame n'a toujours pas bougé son pion, bah l'endroit où moi je vais me déplacer, mais ça a un impact. Ça a un impact parce que j'aurai ou non un cristal à lui filer. Tandis que si je déplace mon pion, je peux toujours pas modifier la date, que madame bouge son pion et qu'ensuite seulement je peux modifier la date, bah l'endroit où je vais me poser aura, l'endroit où madame sera posée aura une incidence sur le positionnement du premier joueur. Après, tu changes ou pas tes dates dans l'ordre des cartes. Tu bouges si tu changes. Ta date, ouais, non, mais d'accord, mais donc il n'y a pas cette espèce de double étape intermédiaire du coup. Putain, je suis embrouillé, je comprends plus rien. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. On va faire ce qu'on fait depuis tout à l'heure en fait. Tout à l'heure, mais donc dans ce cas, sur le début de partie, on a fait comme je pensais moi. Bah de toute façon, ça change rien. Bah si. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé là, ah, oui. Et tu m'as dit, mais du coup, tu te retrouves, j'ai mis une date inférieure, tu sais, mais qui était toujours dans le même intervalle, mais vu que j'étais premier joueur, je t'ai piqué le truc. Ah oui. Donc si, ça change beaucoup de choses, c'est pour ça que j'insiste vachement sur ce point-là. Non, pas de double étape. Tu révèles genre 1980 et 3009, tu places tes pions. Ok, donc le joueur 1980, le joueur 3009 place d'abord, le joueur 1980 place ensuite, et ensuite... Puis tu joues ton tour dans donc je modifie la date, si je veux, et donc je redéplace mon pion. Et donc je redéplace mon pion radical, c'est ça. Mais ça me rend fou. Et donc rebouger mon pion. Ah bah voilà, bon.
Et Megumi nous dit pas de double étape. En fait, c'est le stream qui devait durer, le stream devait durer 1 heure. Une demi-heure de partie, il en faut pas plus. Très simple, très léger. Très simple, vous allez voir, efficace. Tu m'avais fait les dés avant de placer ton pion. Ah, bah là, on est pas... Voilà, là, on a des... réponse officielle de l'auteur. Merci Antares. Merci Antares et merci Florian, du coup, tu le remercieras de notre part. Tu dirais merci beaucoup à Florian. Mais au moins, je suis content, Radical, t'as compris, t'as la même logique que moi. Oui, bien compris la question. Donc, dans mes bras, mon frère. Si, oui, enfin, j'espère, Antares, parce que... Est-ce que la question a été bien comprise? Alors, Archiviste, pas du tout d'accord. Il s'en va avoir un petit consensus. Megumi, la réponse de Florian, merci Antares. Archiviste. Par contre, on a joué comme vous, et c'était pas... Ben, moi, je trouve ça presque plus rigolo comme ça, en fait. Parce que ça... Finalement, toi, ça peut te rajoute un petit truc. En fait, ça peut te punir dans ta stratégie parce que tu te rends compte que l'autre est allé sur ton endroit où tu dis merde, je suis certes premier joueur. En fait, ça me paraissait presque plus logique parce que quand t'es premier joueur, t'es quand même avantagé. Je suis certes premier joueur, je compte modifier la date, mais madame s'est placée là, alors que quand tu modifies la date, tu peux, quand tu modifies la date sans double étape, on va dire, tu peux déjà anticiper le fait de ne pas aller où madame va, c'est évident. Donc, ouais. Et tu peux choisir de ne pas modifier de ce fait. Donc finalement, c'est ben voilà, bon au moins on n'est pas seul. On a fait de la demi-connerie. On n'est pas seul à avoir. Je suis content que Radical tu te sois pointé, tu me sauves la vie, crois-moi, tu me sauves l'honneur. C'est qu'on n'est pas. Donc c'est, moi, je pense que c'est le petit défaut, c'est que. Alors, me demandez pas pourquoi sur les 2-3 autres parties, je me suis jamais posé la question et pourquoi aujourd'hui. C'est la variante expert, ouais. C'est la variante expert, ouais. C'est ça. Et là, on a beaucoup trop complexifié le truc. On se rattrape comme on peut, oui, non, mais partons là-dessus, Radical. En tout cas, bon, merci pour votre investissement à toutes et à tous. Merci à tous. Merci, désolé aux autres. Merci Florian. Voilà. Merci Florian. Et c'est surtout comme ça, là, j'essaye d'être clair généralement, mais là j'ai beaucoup de mal à expliquer le bordel. T'as bien, je t'avoue, moi j'ai trop mal au crâne pour expliquer quelque chose. Donc voilà, attends. Donc par contre je me suis positionné là, donc pas de double étape, hein, rien. Donc toi t'étais même pas sans te poser là en fait. Parce que... Ah non, si toi tu restes là en fait. Oui, moi j'ai pris ma carte et tout. Hein, et j'ai fait le refill. Ah oui, mais moi je me disais que je voulais un 3ème cristal, donc si je me suis mis là... Ah bah attends, on va compter le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un énorme problème, ma chérie. On est censé avoir le même nombre de cartes. Ah non! Il y a une fois où j'ai joué ici. Bah 2 fois t'as joué là-haut. J'ai joué 2 fois là-haut, donc c'est normal. Voilà. Putain. Je me suis dit non, on n'aurait pas pu chier à ce point. Les esprits perturbés, mais non, les esprits vifs qui voient les failles, tu vois ce que je veux dire, Archiviste. C'est toi la faille. Non mais du coup, est-ce que j'ai récupéré ma carte, la 2ème cristal, est-ce que je l'ai pris ou pas? Bah attends, donc t'as 8 cartes, moi j'ai joué 2 fois là, j'ai été premier joueur. T'as 6 cartes? Oui, j'ai 6 cartes. 7, 8. Oui. Donc c'est bon. Mais donc toi, est-ce que t'es sûr moi, que t'as récupéré la carte toujours... sur ce tour-là là? Oui, je viens de la récupérer. Donc t'avais déjà joué. Parce que t'as 6 cartes. Oui. Donc 2 passages là-bas. Donc on est à 8 tours. Et moi j'ai 8 cartes. T'es sûr qu'après notre interlude de 3 quarts d'heure sur les règles, t'es sûr que dans ce tour-là, t'as posé toi ta 8ème carte? Et j'ai refill et c'est là que j'ai vu qu'il y avait la nature qui arrivait. D'accord, ok, donc c'est bon, ce tour est fini quoi. Du coup, ce tour est incroyable. 87, le périph' c'est fluide par rapport à ce qui se passe dans ta tête, tu m'étonnes. Et l'auteur a précisé aussi que c'était 87 qui gagne la partie, donc il fallait me dire dis donc toi. Et dis donc. Non, alors par contre je veux bien une chose, c'est pour ta gentillesse et tout ça, je veux bien t'envoyer un magnète de notre chaîne, les nouveaux magnettes que personne n'a encore vu. Ça vaudra un pognon incroyable de dingue. Dans 3-4 ans. Voilà. Si un jour t'as une facture que tu peux pas payer, tu revends ça, tu te fais 1200 balles gratos quoi. Facile. Ah ouais. Il y en a 2. Il y a 3 chats dessus. J'ai vu ce qu'il a mis dans sa... J'ai même pas envie de savoir ce qu'il a mis dans sa vapote, il s'est débrouillé. C'est un petit fruit rouge mentholé. Ah, c'est la... Bah, cherche pas, c'est le menthol qui te monte à la tête. Ça doit être ça, Il y a 3 chats dessus. On n'a pas un petit exemplaire? Ouvre le tiroir, là, le premier. Et prends la pochette verte. Oui, chef. Oh, dis donc. Bah, je te le dis. Passe par au-dessus, sinon, non.
Ah mais non, c'est le premier. Oui, le premier. Oui, mais je croyais, j'avais pas vu que c'était le premier. Mais tout le monde le veut, mais on vous en enverra. On vous en enverra, ils sont là pour vous. Regardez-moi, c'est une merveille de design en plus. C'est celle qui est pleine. Vous allez voir que je suis graphiste. Non, c'est celle qui est vide, t'as pas pris la bonne. Bah tu me dis prends la pochette verte. Bah Attends, elle me dit, regarde, mais tu vois, regarde, qu'elle est vide. prends la pochette verte. Je prends la pochette verte, mais t'as pas pris la Mais bonne. tu vois pas qu'elle est vide. Y'a rien dedans. Ça vous paraît vite ça? Il est censé y avoir 20 magnettes. Tu crois qu'il y a 20 magnettes là-dedans? Elle est pas vide donc je touche. Bah évidemment. Oui, mais bon, est-ce qu'il y a 20 magnettes dedans? Je savais pas qu'il restait 20 magnettes. Si je vois pas pourquoi tu la gardes. En souvenir. Attends. Non, ça va pas, on s'arrange, clairement. Celle-là, ce soir, il y a un problème. T'aurais pu me dire, prends la pochette verte qui contient Tiens. beaucoup de magnettes. Non, mais tu te fous de moi là ou quoi? Non. Attendez, prends la pochette verte. En plus, ça, la première qui me vient, c'est-à-dire qu'en plus, ça, là, je suis bloqué contre la table. La première que je vois, oui, c'est bah, celle-ci. excuse-moi. Je secoue. Et bah, tu veux pas te dire, tiens, c'est des nouveaux magnettes. Il est censé y en avoir 40 000 là-dedans. Non, parce qu'on va Non. pas commander tant que ça. Mais je te l'ai montré, la pochette. Mais je sais. Non, mais on va pas y arriver. Là. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble, les gars. Je crois que là, on arrive au bout du bout. Ça, on arrive au bout de l'aventure. Ouais, c'est bon. Hein. Il y a même pas un an de mariage encore et ça part en cacahuète. Bon, bref, les petits magnettes, sur quel plan je le montre le Je plan sais pas, tu te démerdes, hein, vas-y. Tiens, voilà, Ouais. les petits magnettes avec les petits chats. Il y a Chacha, Arcane et Arthas. Voilà, il y a toute la tribu, même les anciens. Et les boîtes de jeux derrière. Les petits Lacerda. Surtout, Bah oui, oui, c'est ça, bah oui, il y a que la c'est les Sarda. Lacerda. J'ai centré sur les Lacerda. Oh, c'est chou. Oui. On vous les envoie, On vous les enverra, ceux qui en veulent. C'est le cadeau du calendrier de l'Avent. Peut-être, il y a peut-être d'autres choses. Ça fera partie des goodies, il y aura Ça va d'autres choses. faire partie d'un cadeau, oui. Mais il y a d'autres trucs de prévus. On ne vous dira pas quoi. La partie de Time Collector la plus longue du net, je demande la réalisation putain, record je te du monde. jure. Ouais, mais il faudrait la faire homologuer celle-là. Ouais. Bon, Bref, on est toujours nouveau pas fini. tour. On n'a pas Nouveau toujours- tour. on a toujours pas fini le jeu. Tout ça me laisse encore. Tout ça me laisse encore fort sceptique. Ah putain. Ok. Ah cette partie putain. C'est partie de l'horreur. Ah bon. C'est bon. On va voir les boules de... 7900. Oh bah dis donc, on est 1530. éloigné. Donc je suis premier joueur. Oui. Je reste où je suis. Et moi, je descends. Eh non, tu le fais pas tout de suite. Parce que si je bouge la date, c'est maintenant que je dois bouger la date alors. Tu vois, parce que si tu le fais maintenant, que tu bouges et que moi je bouge la date et que je vais en 1984, Bah, tu devras bah, me du payer coup, un machin. voilà, sauf que si dans la variante expert de Radical et de moi, si tu ne bouges pas, je peux me dire je peux aller sans crainte en 1984 sans avoir Oui, de c'est risque. juste que là, on sait que t'es le premier joueur parce que t'as mis 7000 et moi, je suis deuxième C'est joueuse ça, parce que j'ai mis tout à fait. Et 1530. quand On va y est-ce qu'on arriver, bouge le les pion, gars. mais a priori, on bouge le pion. On fait tout d'un coup. C'est Bon. tellement mieux comme on joue. mais oui, c'est beaucoup mieux, Radical, je suis d'accord. Bah, se pose-moi de questions, quoi. Faudra demander à Antares, faudrait que tu demandes à Florian si on peut faire une petite variante expert, une petite variante maison. Ouais. D'ailleurs, rien n'interdit jamais des variantes Genre, maison. tu fais ce que tu veux avec ton jeu. Exactement. Hein. Alors là, j'ai un gros dilemme. Ah bon? Ouais. C'est dommage. T'aurais pu dire lemme. Dilemme. Bon. Oh, c'est vrai, t'as déjà mis ta prends contrepétrie, ça. t'es Ah déjà bah, content pour ta soirée, je suis là. très... Ah, ça m'a fait Bon. ma soirée, ça je suis Voilà. d'accord. Voilà. Ma contrepartie, peut-être. Tu inventes les règles que tu veux. Ah. Bon, allez, les gars, c'est bon. Du moment On que tu arrête gagnes. tout, on joue comme on veut, et voilà. Ah, le petit salaud. De quoi? J'ai rien fait, mais... Ah, le salaud. T'as pris une carte, là? Mais j'ai pris une carte. Oh, elle est pas commode, hein. T'as pas gardé ton bâton de... Il doit être contre le meuble, là. C'est Chacha qui joue avec. Question. Ah bon, non. Alors ça, c'est hors de question. C'est terminé les questions. Tu joues. Tu poses pas de questions.
T'as pas vu que je comprenais que dalle à ce jeu. Oh putain. S'il vous plaît. Putain. Oh, incroyable. Radical, je peux poser une question. Ah, archiviste, merci. Il y a au moins des gens qui suivent quelque chose. Il y a au moins quelqu'un qui va bien m'écouter. Ça, c'est parce que t'as envie que je gagne et que t'as voté pour moi. Je suis même pas sûre. Ah, tiens, oh putain, t'en loupes depuis tout à l'heure, mon pauvre tête de... Ah, ma tête de, tu viens de louper des grands moments. Comment vas-tu? Non, c'est même pas un single d'Hélène, non? Oh, ça... non, là, c'est un single de monsieur, là. C'est un album complet. C'est un album complet. Un album de 3 heures. Mais sur les règles de Time Collectors. Archiviste. Je me suis posé et voilà, sur ce petit emplacement. Si je défausse un cristal, on est d'accord, je peux défausser un cristal pour retirer cette carte et en mettre une autre. Oui. Et du coup, je récupère tout de suite la nouvelle que j'ai posée. Oui, sachant que tu peux le faire en boucle tout le temps que tu as les cristaux pour payer. D'accord. Et donc au final, tu récupères la carte que tu veux, quoi. Eh, vous avez vu comment je maîtrise? Ah, mais c'est bon, il a répondu. Très bien, allez. La confiance règne. Oh là 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 là, mes aïeux. Ah. Donc, je vire cette crotte, je rajoute ça, et donc je la prends. Oh là là là. Et je la mets là. Et voilà. Et on est fini. T'as combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ouais, plus qu'une carte. Et... Plus qu'une carte pour madame et elle déclenchera la fin de partie. Ah ouais, mais ça m'arrange pas du tout. Je vais plutôt faire ça. Ok. Ah bon. Je te laisse finir. Madame était à cours de couture, je me suis tapé la popote à la vaisselle, mais incroyable quoi. Ah bah disons, ça faisait longtemps que t'avais pas fait la vaisselle toi. Ah oui, effectivement. Chez nous, si on fait un 6666, on gagne directement, c'est valable ou pas? Ah, je trouve ça excellent comme règle, moi. Oui. Ou 0,666. Ah, pour moi, je pense que si tu fais un 6666, je pense que tu peux piquer une carte à l'adversaire, ou tu lui piques tous ses cristaux, ou tu lui fais vraiment une crasse, tu vois. Ça me paraît bien, non, ça. Ou 0,666. C'est encore mieux. C'est plus facile à faire, en modifiant un dé. Oui. Bon. Oui, bon. Voilà. Ok. 5011. 8900. Ok, donc t'es dans le turfu, t'es la première joueuse. Merci. Eh bah putain, ça donne envie, hein. Je modifie un dé. Mais oui. Et je modifie un dé. Extension diabolique. Et je modifie mon 9 en 0. Et ça fait 8039. Tiens, un caillou. Merci. Et je prends cette carte. Toc. Allô Florian, on a un concept pour l'extension, mais de ouf. Et donc là, bon bah moi je déplace mon truc en 5000 machin. J'aime pas. Mais par contre, je claque quand même un cristal que je te rends, hein, du coup. Ah bah merci. Pour passer en 8011. Pourquoi tu me le rends? Bah parce que je reviens chez toi en fait. Ah. Ça change tout. Ça change tout. Et donc je prends cette carte-ci. Et donc madame a donc 10 cartes sur son plateau. Moi, du fait d'avoir joué 2 fois ici, bah malheureusement ça ne m'en fait que 2, 4, 6, 7, 8 seulement. Et donc c'est la fin de la partie, on va pouvoir procéder au décompte final. Si on y arrive, évidemment. Ouais, parce que ça... Attends, t'es quoi? T'es le zigouigoui en 3. Le zigouigoui. Ah mais non, je suis con, c'est ça que je visais. Bah tant pis, c'est pas grave, je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors, nous allons donc compter.
Les points de victoire. Attention. Attendez, parce qu'en plus, il va y avoir du calcul. Alors là, on est pas Voilà, dans oui, le caca, oui, c'est clair. Donc, on commence par quoi? Les monuments. Alors, les monuments, bah, c'est simple, les monuments, vous en avez 3, vous en avez, enfin, selon que vous en ayez 1, 2 ou 3, vous gagnez 3, 7 ou 12 points de victoire. Si toutefois vous recommencez une collection, c'est-à-dire que si vous en avez 3 plus, admettons, 2, bah, du coup, vous additionnez les points de victoire. Et madame en a donc 1, 2, 3, 5. 4, 5. Madame en a 5. Par conséquent, ça fait 7. 12 plus 7, ça fait 19 9. points de victoire pour madame. Et moi, 0 sur les monuments. Fleurs. Les cartes savoir, on les fait quand? C'est plus tard? Après. Ouais, on les fait après. Les petites fleurs, donc pour les petites fleurs, il faut qu'elles il faut pas qu'il y ait, faut qu'elles soient toutes seules, grosso modo, et qu'il n'y ait pas d'autres plantes orthogonalement adjacentes. Donc, c'est-à-dire qu'en diagonale, ça fonctionne. Pour qu'elles vous rapportent des points de victoire, sinon elles vous rapportent 0. Moi, en l'occurrence, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 16 points de victoire pour les fleurs. Et madame a une petite fleur toute seule ici, ça lui fait 4 points de victoire. La petite abandonnée. Ensuite, nous passons au patoun animal. Et donc, nous tapons du négatif l'un comme l'autre, parce que nous n'avons réussi, à vrai dire... Le tirage était merdique. Hein. Il y a eu 2 cartes animaux qui ont popé. Tu paries, dans les 2 d'après, il y a des animaux? Non. Non. Ouais. Ils vont tout être à la fin, quoi. Regarde. Ouais, ça commence à arriver, là. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, c'est vrai. Il n'y en a pas des masses, quand même. Donc les animaux, malheureusement, quand ils sont tout seuls, eh bien, ils vous font perdre des points de victoire. Donc on par contre, les gars, pour les calculs, moins 3, c'est chiant, quoi. Bah, t'inquiète, je m'en occuperai. Non. Je vais finir avec un résultat... Non, tu t'es déjà pris la tête tout à l'heure, ça sera à moi de me prendre la tête. Si je calcule, je pense que je finirai avec un résultat en kilomètres carrés, tu sais. Et puis après, appeler les urgences, t'auras fait une attaque, et puis voilà. Donc les patounes, moi je gagne moins 3 points et moins 3 points. Ensuite, les cristaux. Donc moi j'ai 3 cristaux différents sur mon plateau, donc ça me fait 16 points de victoire. Oh, mon salaud. Ouais, c'est pas non plus incroyable. Hein. Et ensuite, les cartes savoir. Alors ça, c'est intéressant, c'est les petits modus, c'est ces petites bonifications que vous allez prendre grâce à certaines icônes. C'est 2 points de victoire par... Ça dépend de l'icône. Donc en l'occurrence, moi j'en ai 0, hein, donc tu peux déjà mettre 0. Donc madame gagne 2 points de victoire supplémentaires par animaux sur son plateau. Donc tu gagnes 2 points de victoire pour lui. Ici, ah non, même pas 4, parce que tu l'as 2 fois. Donc tu gagnes 4 animaux. 4 points de victoire par animal sur ton plateau. Oui. Donc ça te fait 4 points de victoire. Finalement, tu gagnes 1 point de victoire avec tes animaux, c'est pas si mal. Ouais. Tu annules ton truc et tu gagnes un petit point. Et ensuite, c'est ça qui va scorer pas mal. C'est que tu gagnes 2 points de victoire par monument. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 10 points de victoire. Donc 14 points. Donc 14 points pour madame. Et 0 pour moi, donc vous savez déjà qui a gagné. Ensuite, les objectifs. Donc moi je fais 3, madame fait 6. Et ensuite, les cristaux, je fais 3 et 1 pour madame. 18, 19, 27, 28, 49. Bon, c'était pas fameux, hein, ce stream, on va pas se mentir. Quoique, non, je suis pas d'accord avec moi-même. Je pense que c'est important. Ça vous montre les questions de joueurs, on vous immerge dans un truc. Je sais même pas si je vais pouvoir le sous-titrer vraiment règle. Je vais juste faire partie complète cette fois-ci. Voilà. Alors, ça fait un résultat, putain, mais je gagnerai jamais à ce jeu, et vous avez bien fait de voter pour madame, puisque nous arrivons à un résultat de 41 à 35. Oui. Bravo madame. Bravo madame. Merci. Tu l'as trouvé très bien, ce serait, mais j'en doute pas tête de évidemment. Bah oui, et tu arrives 20 minutes avant la fin, quoi. Et donc, on va saisir ça sur MyLudox. Comme d'habitude, vous connaissez la tradition. Remboursé. Ah, t'avais voté pour ton poulain, là, hein? Ah, t'as dû sentir le vent tourner quand il a vu qu'il déconnait avec les règles, là. On t'arrête, je sais que tu m'as jamais jugé dans les défaites. Je pose ça vite fait, je voulais pas perturber le live. 270. C'est pas vrai, t'as encore acheté des jeux? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça. Oui, bon, il va falloir revoir le calcul, là. On est plus à 11K ou je sais plus combien, là, mais... Qu'est-ce que t'as acheté? Chapitre? On était à combien la semaine dernière? 267, non? 263, je crois. Non, attends. C'est Black Friday, mais faut pas déconner non plus. Qu'est-ce que t'as fait, Chapic Fort? Thème collector. Un petit peu, mais j'ai pris que des petites boîtes. Du genre. Ça faisait combien?
35 à 41. J'avais voté pour 87, mais on n'avait pas dit qu'il n'avait pas lu les règles. Bravo Hélène pour ta belle victoire. Merci, archiviste. Chapitre fort, faut consulter chaque fois qu'on dit bonjour, ton compte final augmente de 3. Je refuse cette mauvaise foi, les règles je les ai lues. C'est juste que c'est ambigu. La manière dont c'est mis, je suis désolé. Florian, c'est ambigu. Alors c'est peut-être pas lui qui a fait le livret de règles, hein. Mais c'est juste que la manière dont c'est mis, c'est que tu as l'impression que tu as une première étape de déplacement et ensuite une seconde étape de déplacement, ce qui change fondamentalement la manière dont tu joues au jeu. Elles sont ambiguës, voilà. Voilà, merci. Radical est avec toi évidemment. Et ça n'empêche pas que le jeu est très sympathique. Se fait un live collector ce soir. Oh oui, ah oui, ça sera pas à nous d'en juger, mais je pense qu'on était pas mal quand même. Moi je pense qu'on va se faire pourrir. Je pense qu'on était pas, je pense qu'on va se faire pourrir sur sur les différentes plateformes. Sur les différentes plateformes. Et qui te dit que je parle pas très bien? Le problème, tu les as lus en allemand. Et qui te dit que je non, parle mais pas ils s'entraînent. super bien, Non, mais ils s'entraînent parce qu'au mois de mai, on part en Allemagne. Donc, d'ailleurs, on va peut-être falloir potasser un peu parce que. Voilà, ça, j'avais de la vie. Bah, au moins la base. Guten Tag. À part dire Q reverse, on va pas pouvoir dire grand chose, quoi. Mais ouais, non, c'était quelque chose de en français pas ambigu. Alors que je parle couramment. Non, bah non, justement, oui, je parle couramment le bigu. Le bigu, ouais. Oh là 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 là. Mais non, quoi? Qu'on part en Allemagne? Oui, mais on ne déménage pas en Allemagne. Oui, attention. Et je mets François aussi, oui, bah, bien sûr. Comme les Malabars, bigu. Oh, bien ouais, Ah, les Malabars bigus, oui. Non, on ne déménage pas. Ouais, sûrement pas. On ne déménage pas en Allemagne. Non, on y va que. J'ai rien contre l'Allemagne, hein, mais. Que quelques jours pour un concert à la base. En plus. Pour lui. What? Oula, attends, chapitre fort. Mais quel bourrin! Planetix, First Empire, Footsil, Obsession. Obsession, petit jeu, tu te fous de nous, quoi? Le truc à 70 balles! Sabika, Village Raid, Pendulum. Ouais, t'aurais peut-être pas dû le prendre celui-là, tiens. Non, il est pas mauvais le jeu. Enfin, j'espère qu'il sera mieux édité que nous. Des petites boîtes, non mais clairement. Des petites boîtes. On n'a pas la même notion de petites boîtes. Ouais. Ça, c'est une petite boîte. Ça, c'est une petite boîte. Tu vois. Il y a l'Oktoberfest en mai? Non. Nope. Oh, fait chier, moi, la fête à la bavaroise. J'aimerais bien juste y aller par curiosité, mais bon, après, tu vois de la viande sous le tout le temps. Ah tiens, Château Blanc, vous l'avez pas du tout? Non, on l'a pas. Alors Nati, nous n'avons acheté aucun jeu depuis 3 mois. Non, c'est faux, depuis octobre. On a juste rien acheté en novembre. Oui, bah on est bientôt au mois de décembre. Oui, on a juste rien acheté en novembre, du coup. Bah octobre non plus, c'est septembre. On a acheté Septima. Ah. Château Blanc, non. Alors apparemment, Nati, ce que j'ai entendu dire de Château Blanc, c'est qu'il était relativement frustrant parce que c'est typiquement ce genre de jeu que tu build up, tu montes ta stratégie, et au moment où tu as envie qu'elle pète un peu, bah, le jeu est fini. Un peu, et c'est exactement la sensation que j'avais eue sur les ruines de Narak, je sais pas si tu te souviens. Tu fais 4 tours où tu build up un truc, tu level, 5ème tour, dernier tour, et là tu commences à t'éclater avec ta strat, et le jeu est fini. Et là, ça fait chier. Donc ça par contre, c'est les sensations de jeu que j'aime pas du tout, moi. Je suis assez réfractaire à ça. Donc il faut lire d'autres avis si ça se confirme. Mais si c'est ça, je suis peut-être pas forcément tenté, quoi. Ah oui, taxe foncière. Bah ouais, oui, parce qu'on doit encore payer ce mois-ci. Dernière mensualité, mensualité de décembre. Énorme. Voilà. Mais du coup, une fois que ça c'est fini, back in business. Ouais, archiviste. Tout doux quand même. Franchement, bonne soirée à toi. À très bientôt. Et merci à toi, merci à toi d'avoir été là. Pour ta vigilance et d'être toujours aussi présent sur nos lives. C'est toujours cool. Donc, tu auras un magnète si tu le désires. Oui, tu auras un beau magnète pour mettre dans ton super sous-sol à jeu. Bonne soirée à toi en tout cas. Mais tu sais, il nous a dit qu'il avait un sous-sol avec Ah oui, pour que tu nous inviteras, tout ça. Voilà, c'est ça. On ira boire de la Duvel. On ira faire un plus dans la piscine. Et on part en vacances. Et on ira au monastère, évidemment. Et voilà, évidemment. Enfin, on pourrait aller à l'abbaye en Belgique. Ouais. Donc voilà. Oui. Donc voilà, Time Collectors. Sous-sol à jeu de société? Oui. Archiviste, il a ça chez lui. Nous sommes invités pour l'été prochain. Pas du tout, mais... On attend l'invitation. Elle est jolie, hein, l'illustration. Non, par contre, beau taf. Joli matériel. À part les dés, qui sont malheureusement trop susceptibles de bouger de face, même involontairement.
Mais oui, ah bah au moins on aura bien rigolé. Ah putain, oui, celle-là, on a rigolé. Et c'est le but, on a mal à la tête, mais on a bien rigolé. Le but, c'est quand même de passer un bon moment. Et c'est ça aussi le jeu de société, c'est de passer un bon moment. C'est pas très sérieux tout ça quand même. Qu'est-ce qu'une piscine, un monastère sans frère Toc? Mais on est bien d'accord. On fait du covoit peut-être 2. On t'emmène. Mais oui, parce que n'oublions pas, pour les très rares rageux qui nous suivent, enfin non, qui nous suivent pas du coup, mais qui nous disent ça. Enfin, qui prennent le temps de commenter pour nous dire que... prenez pas ça trop au sérieux. C'est du jeu de société, on s'amuse. Hein, donc si on merde au niveau des règles, bah, bon, c'est pas très grave déjà. Et si on digresse, bah, allez voir ailleurs. C'est ça. Il y a 8000 chaînes qui font ça beaucoup plus professionnellement que nous, donc bon. Mais après tout ça, mais globalement, hein, ça va. YouTube, vous êtes tous adorables aussi. Vous mettez toujours le petit pouce. Il y a des petits commentaires qui pop. Il y a beaucoup de j'aime de personnes anonymes. Hein, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui donc aime pour ça, pas. merci. Donc merci infiniment YouTube aussi de nous suivre. Ça fait super plaisir. Et voilà. Et si vous n'aimez pas ce qu'on fait, bah allez voir ailleurs, bordel. C'est quand même pas compliqué. Et prenez pas le temps de commenter. Voilà, en fait, on le sait, mais on est les premiers à le dire. C'est marqué dans le nota bene. Qu'on n'est pas bon en fait. Enfin, qu'on n'est pas parfait. Qu'on n'est pas parfait, qu'on rigole, qu'on digresse, qu'on fait des blagues de merde. Et voilà quoi. Enfin, je veux dire, nous c'est notre leitmotiv. Et si ça vous plaît pas, bah, allez sur une chaîne beaucoup plus pro, qui font ça depuis sûrement beaucoup plus longtemps. C'est mieux filmé, c'est mieux cadré. Et voilà. T'en as recadré 2? Bah oui, sur YouTube, ouais. Megumi a été monté au créneau, je sais plus sur lesquels. Mais les mecs, mais il y en a beaucoup qui finissent par supprimer les commentaires finalement. Ils se rendent peut-être compte que c'est pas nécessaire. Ouais. Il y en a qui sont rémunérés pour filmer, expliquer les règles et qui se plantent en live. Bah, oui, ça c'est sûr. Ah, oui, et puis ça doit arriver. Et puis de toute façon, enfin, mine de rien. Jouer en live, entre jouer en live et jouer avec ses potes, il y a aussi une différence. Bon, là en l'occurrence, c'est vrai que là il y a vraiment un point d'incompréhension de règles. Oui, mais c'est pas grave. Ah, mais moi je le vis très bien. Hein. Ah oui. moi aussi, au contraire, parce que ça nous aura permis mine de rien. Moi ce que je préfère c'est quand on rigole. Au-delà de ça, je trouve qu'il y avait une discussion, ça crée une discussion intéressante sur le livret de règles et la manière dont, parce qu'on comprend pas toutes ces choses de la même manière. Comment chapitrer ton truc et comment faire la mise en page de ton... Tu vois, il m'aurait simplement dit... en encadré, t'aurais pas eu la même... Ouais, exactement. En encadré en disant aperçu général d'un tour, et ensuite description de votre tour, 1, 1, 1, 1, 1. Ouais, je suis d'accord. Ça aurait été, c'est peut-être, tu vois, un tout petit point de rien du tout. Mais, mais tu vois, il y a au moins, bon, sur les quelques personnes qui sont ici, on n'est que 2 à avoir compris ça comme ça, même si on n'est pas très nombreux, on n'est que 2 avec Radical, mais au moins, j'ai mon partenaire in crime Radical, merci beaucoup. Oui, mais sur les autres chaînes, il n'y a pas des fesses de chat qui passent. D'ailleurs, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu les fesses de nos chats. Hein. Bah, vite fait, on a vu Chacha tout à l'heure. Oui, mais il n'a pas montré son cul. Il a pas montré son cul. Et d'un côté, il y a tellement de poils qu'on le voit pas. De toute façon, on le voit même pas. C'est même pas une aide de jeu, Natif. Moi, je pense que c'est vraiment le livret de règles parce que le jeu est très simple. Et c'est pas dans sa... C'est là vraiment les questions qu'on s'est posées. C'était vraiment une question de est-ce qu'il y a cette espèce d'étape intermédiaire de déplacement. Et ça, une aide de jeu peut pas vraiment te le donner. Quoique si, parce que si dans ton aide de jeu, il y avait juste... Ah bah oui, si, c'est pas con ce que tu dis, Nati, en fait. Les rappels des actions, puis c'est tout, quoi. Juste le rappel des actions, là tu dis, ah bah bon, c'est ça de l'action, en fait. C'est dingue comment certains se prennent au sérieux pour des futilités, c'est du jeu, du loisir, bordel. Bah on est d'accord. On est d'accord, mais ça arrive qu'il y en ait qui disent... C'est un scandale, lisez les règles, je vous rappelle pas votre partie de l'e-sport. Ouais, tu fais, mais wow mec, c'est bon, oui, c'était un longtemps ça. Ouais, je me rappelle pas. Le mec, il y a des gens qui s'énervent tout seuls, enfin qui se sentent obligés de te dire qu'ils n'ont pas aimé et que c'est pas bien et que je passe mon tour, vous parlez trop. Non mais c'est surtout que c'est à la rigueur, que les gens n'aiment pas, c'est vraiment pas un souci pour nous, quoi. C'est pas grave. Nous, on l'a toujours dit, quoi. Et justement, c'est pour ça qu'on on est sur un créneau un peu bien à nous quand même sur la manière de faire ces streams, c'est-à-dire que c'est un peu le bordel. On n'est pas régulier. Souvent on peut être absent. On fait des règles parfois parce qu'on n'en fait pas non plus 1 milliard tout le temps, quoi. Ça arrive. Mais ça arrive. Mais donc bon, après c'est pas grave, c'est partie du jeu que t'es obligé que Si vous allez me dire qu'en jouant avec vos potes, vous avez jamais merdé une fois sur un point de règle. Non, mais ça oui, mais là ce qu'ils vont dire, oui, mais moi je mets pas que je fais une explication de règle sur YouTube. Je suis d'accord. Bon, après c'est pas très grave, nous on le vit pas très mal, hein, vous inquiétez pas pour ça. Et surtout, c'est tellement ponctuel que... Si on est 2 à le comprendre, il doit y en avoir d'autres. 3 avec celui qui a expliqué les règles. Et ben voilà, vous êtes donc on est déjà 4. C'est énorme. Ça commence à faire beaucoup. Moi qui suis des live jeux, je ne parle jamais de jeux, je ne dis que des conneries. Bah écoute, c'est bien aussi. C'est pour ça qu'on t'aime aussi, peut-être.
Oui, c'était intéressant. Et puis Radical a raison, ça fait une variante expert, ouais. Une variante maison. Ouais, mais ceux-là, ils rigolent pas comme nous. Ah bah non, ça c'est clair, ils sont pas très marrants, ceux-là. Mais putain, je dis rien, mais quand ils commencent à taper perso, là, je réponds quand je le vois. Ouais, quand ils avaient tapé sur tatouage, là. Ah oui, pour me dire que j'étais... Ouais, bravo, les piercings en 2020. Et les tatouages, bravo 2023. L'autre crasseuse... Non, c'était pas un truc de crasse ou je sais pas quoi. Oui, c'est une crasseuse, un truc comme ça, avec ses tatouages et ses piercings. L'autre beauf. Ah, oui, je suis une beauf, avec des tatouages et des piercings, ouais. Bravo 2023, une connerie dans ce genre-là, ouais. Oh, bon, oh là là. Oh, merci, tête de... Oh, cœur sur toi. Oui. Oh. Merci, Megumi. Oh, Megumi. Bon, vous êtes trop chou. Vous êtes trop mignon. Oh, Nati. Oh, vous êtes trop d'amour. Vous êtes beaucoup trop adorable. Nous aussi, on vous aime. Mais oui, évidemment. Vous aurez des magnettes. Ça, on achète la commis avec des magnettes. Moi, c'est juste pour les jeux, par contre. Ah bah, ça. Mais c'est aussi pour me voir gagner et progresser. Je le sais, t'es mon coach. T'es mon coach son poulain de compétition. Ouais, bah ton poulain, il s'est encore pris une barrière ce soir. Hein, mais bon. Quoi, c'est quoi, t'avais gagné aussi la semaine dernière? Oui. Non. Tu sais que j'ai encore oublié ce qu'on a fait la semaine dernière. Clockworker. T'avais gagné? Non. Je sais plus. Non, je t'avais poutrasse à Clockworker. Une poutre. Ah, toi, Nati, vous avez dit une. Ouais, bah oui, là. Moi, j'ai dit une barrière, t'as sorti là. Ah ouais, carrément une poutre. Ça, c'est la barre du 6. Hein. C'est la barre du 6. Ouais. Ou du 9, comme vous voulez. Joli le poulain qui prend la barrière, très imagé. Oui, joli. Ouais. C'était quoi Clockworker. Oh putain, c'est dur. On n'a pas de cerveau ce soir. Hein. Non, c'est clair. Non, c'est peut-être toi qui as gagné. Hein. Non. Avec un... Ah bah oui, on a fait nos scores minables. Vas-y, 21 novembre. 29-22, c'est madame qui a gagné. Ah oui. Et avant, on avait fait quand même des meilleurs scores. Ouais, c'était un peu mieux. Mais là, en live, là, la dégringolade, quoi. Hop. Voilà. Bon, enfin. Non. Dans tout ça, c'était compliqué ce... on aura quand même fait presque 2 heures sur un jeu. Je vais être en point de chaîne négatif à force. Bah écoute... mais non, je gagne de temps en temps quand même. Surtout que là, c'est une première fois, c'est une revanche que t'as prise. Ouais, c'est vrai. J'ai gagné 2 fois. Ouais. Sur quoi? Bah sur Clock Time. Ah mais non, t'as gagné 3 fois, je sais pas. Oui. Non, oui, t'as tout le temps gagné en fait. Oh là là. J'ai chopé Dinner in Paris chez Nose. Est-ce qu'il est bien ce jeu? Il est mignon, très sympa. Oui. Tu vas pas le sortir toutes les semaines. Il est surtout visuellement, il a une super présence sur la table. Il y a une bonne atmosphère et tout. Mets-toi une petite musique type Ratatouille quand il joue, tu vois. Et t'es dedans. Franchement, il est sympathique, mais surtout t'attends pas à un truc fou, quoi. Non, surtout ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut qu'on vous le stream. Ouais, parce qu'il est vraiment trop joli. Parce qu'il est vraiment super joli, et sur la table ça te fait un bon rendu avec les terrasses et tout, les restos et tout. Non, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est moche de vieillir. Madame, je suis tentée à lui offrir. Mais oui, il y a des pigeons. Après, voilà, Tête 2, je crois que Madame joue pas trop à des jeux trop costauds, donc ça c'est très bien. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. C'est même, je pense, un bon pied d'entrée dans le truc, parce que c'est assez simple. T'as suffisamment d'action pour te rendre compte que y a des trucs à faire, tu t'ennuies pas. C'est juste que voilà, c'est pas un jeu qui a une énorme rejouabilité, tu vois. Non, c'est pas un jeu qui t'enchaînera pas des parties. Mais tu vois, ferais bien une partie. Tu me dis on sort Dinner in Paris, je dirais pas non. Parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, tu vois. Oui, aussi. Et qu'on aime bien faire des petits restos. Ouais, puis c'est mignon, c'est vrai que c'est mignon, c'est très joli, c'est bien illustré, et puis la perspective est sympa en plus de... Et en plus, je suis sûre qu'en vue du dessus avec la caméra, ça doit super bien rendre. Ça doit rendre bien, ouais. Et, mais c'est marrant parce que tu vois, ça fait partie de ces jeux qui sont sans prétention, mais dont on parle encore 2-3 ans après sa sortie, contrairement à des jeux qui sont objectivement bien meilleurs, plus profonds, avec de meilleures mécaniques, et qui sont passés aux oubliettes. Alors pourquoi lui, il a réussi plus que d'autres peut-être à encore rejoindre des étagères. Le visuel, c'est vrai que la boîte déjà, elle a des couleurs que tu vois rarement. Tu sens que t'es dans une rue, t'es sur une place d'un quartier, que t'as plein de restos, entouré de restos, comme il y a à Paris en fait. Enfin, t'es vraiment dans l'atmosphère du truc et ça marche super bien. Et en plus, quand on y jouait, on se mettait la musique de Ratatouille. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, ouais. Ah pardon. Ah mais écoute plus. 16 ans de vie commune et c'est fini. Un peu déçu par Dinner in Paris, Antares, j'en attendais beaucoup, mais finalement pas plus accroché que ça. Et Radical non plus, t'as pas trop aimé. Alors, quels sont en 2 mots, qu'est-ce qui vous a déçu? Est-ce que c'est sa profondeur? Est-ce que c'est... Parce que nous, c'est vraiment, je pense, le plaisir de jouer
le plaisir avec physique, des petits tu vois. avec les petites structures et tout. Le fait que t'as un plateau qui prenne du volume. Quand on l'a acheté, on en attendait mais absolument rien. En plus, c'était quasiment au début où on commençait à jouer. C'est peut-être ça qui a un peu, ça se trouve, c'est un petit peu. C'est peut-être ça qui a. Oui, peut-être que truc. maintenant. Peut-être que 2 ans après, peut-être qu'on n'aurait pas le même regard sur le jeu. Faudrait qu'on y rejoue juste au moins pour se refaire un avis, Mais en tout cas, des quelques parties qu'on a fait, on a trouvé ça plaisant, c'est chill. Tu fais ton petit truc, les bâtiments ils sont mignons, tu vois le truc se faire, etc. Effectivement, ça c'est l'image qu'on en a d'il y a encore 2 ans. On commençait le jeu de société. Peut-être que effectivement maintenant, avec beaucoup plus de boîtes dans la tronche, et tout, on aura peut-être une autre vision de ce jeu-là. Ah, tu vois, mais en tout cas, j'en garde un bon souvenir. Ouais, mais moi aussi. Un assez bon souvenir pour pouvoir quand même le relancer. Voilà, j'ai exactement la même sensation que toi, c'est que j'en garde un très bon souvenir, tout en ayant conscience que c'est pas un jeu que tu peux ressortir tous les jours et que t'as pas l'impression non plus enfin, t'as des mécaniques un peu simplistes, enfin, c'est un jeu assez simple, mais il y a un truc qui se dégage de ce jeu-là. Tu vois, c'est un peu, alors, c'est très bizarre comme comparaison, mais tu vois, dans ta Mariposas, là. Oui. T'as un petit côté chill, joli, t'as un côté et tu vas pas le sortir tous les 4 matins. Jeu détente que tu vas pas sortir, mais même si Mariposa c'est meilleur mécaniquement qu'un Dinner in Paris. C'est autre chose. Oui, c'est très différent, mais ce que je veux dire, c'est quitte à faire une partie. Bon. J'ai trouvé ça long, un peu alambiqué pour rien, et le côté placement pour faire chez l'autre me botte pas. D'accord. Après, t'es pas obligé de le jouer en mode hyper vénère. Enfin, tu peux le jouer juste vas-y, je fais mon petit truc, mes petits objectifs. Tu te marches un peu dessus pour les terrasses, hein, souviens-toi, parce que vu que tu dois faire des formes, t'es un peu obligé d'aller empiéter chez les autres. C'est la concurrence des terrasses. Après, ça c'est vrai. C'est vrai que t'as tendance à manipulation de bateau, c'est pas toujours pratique. Megumi, il est sympa peut-être aussi parce qu'à l'époque j'ai joué avec mon fils qui était trop content quand ça faisait ratatouille. Oui, bien aimé l'ambiance, mais c'est vrai, il faut pas trop en attendre. Je pense qu'il y a ça qui. Un peu le même avis, Eh ben écoute, à 4 c'était vénère. Ah, dans le bon sens du terme ou. Ah oui, non, dans le sens interaction, on se fait chier mutuellement, On embête les autres, 3ème cache-co. Bon, vas-y, Tête 2, va l'acheter. Tu peux l'acheter alors. Alors, il est pas très agressif. À 2, en tout cas, il est pas super agressif, Tête 2. Ah, moi, si t'as envie de la jouer agressif, tu peux. Mais si tu veux faire. Vas-y, chope-toi un petit Manhattan Project, si tu veux un jeu d'enfoiré. Dans le sens placement. Oui, parce que du coup, tu te marches beaucoup trop sur la. Avec les terrasses. Sur la tronche. Parce que grosso modo, si vous le connaissez pas. C'est pas grand chose, c'est que je sais plus par quelle manière vous gagnez des points qui vous permettent de placer des restaurants de plus ou moins grande taille. En ayant des ingrédients. Et c'est surtout des ingrédients, voilà, c'est ça. Et donc vous pouvez faire un kebab où il faudra juste des patates et du pain, quoi, grosso modo. Et puis ensuite, si vous voulez faire du gastronomique, il va falloir que vous piochez des ingrédients de plus en plus variés et raffinés. Vous les dépensez, vous mettez votre resto. Et ensuite, vous mettez des terrasses et vous remplissez des objectifs en fonction de la forme que vous arrivez à donner votre terrasse. Et si vous recouvrez des pigeons, casse coché pour Tête 2, et pour nous aussi. Vous gagnez des points, je crois, en plus. Enfin bref, c'est un peu loin tout ça, mais vous voyez, j'ai quand même un vague souvenir des règles après tout ce temps, quoi. Oui, c'est les cartes qui sont des ressources, tu dépenses pour construire les restos, les terrasses. Ouais, c'est ça. Pigeon. Oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes. Ah, c'est. À mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Ah, putain. Attention au chat, vous avez référence ou pas? C'est. Putain, avant madame, vite. Ah, Radical, il faut dire le nom, sinon c'est trop tard. Tic-tac, 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 tic-tac. Putain, avec la scène que j'aime pas, là. Oui, voilà. Oui, c'est arrivé près de chez vous, voilà. Il faut mettre 2 fois le poids Rémi, pourquoi? Parce que les os sont poreux. Là, ils peuvent refaire tout le film. Ah putain, qu'est-ce que je l'ai vu ce film. C'est arrivé près de chez vous, incroyable. Bravo Radical. T'es vraiment mon buddy du soir. Désolé Antares. Toi t'es mon coach, c'est un peu différent. Mais je l'ai aidé, j'ai dit Poulvord, machin truc et c'est tout. Vrai. Alors, c'est vrai. En vrai, je l'avais sur le bout de la langue, c'est juste qu'il n'est pas sorti. Oui, effectivement. Mais je savais que tu savais. Bah oui. Avec cette scène absolument. Mamie Tromblon. Avec cette scène absolument horrible dans la cuisine. Ah bah ça, c'est pour beaucoup de gens, c'est la scène de trop. Ça. Parce que beaucoup de gens ont aimé jusqu'à cette scène-là, ils ont fait non. Radical, est-ce que c'est la scène de trop pour toi? Ça fait partie du film, parce que il y a un point de non-retour. Ah, Natty Bouz, horrible, voilà. Elle est atroce. Non mais moi cette scène, elle m'a. Surtout qu'en plus il y a une rupture de ton dans le film à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est marrant la violence, parce que on te montre de la violence et en fait finalement avec de l'humour noir et ça te fait marrer. Et à un moment donné, on te la montre beaucoup plus et ça devient atroce. Et là du coup ça te fait plus rire du tout le film. Et c'est ça que je trouve assez brillant, c'est pas tant ce que ça représente, plutôt que dans ce que ça donne dans le rythme du film et que ça te remet
à ta place par rapport à la violence qu'on te montre, en fait. Ah oui, parce qu'à la base, c'est ça l'histoire du film, c'est montrer un serial killer, c'est déjà très voyeuriste. Et vu que le mec est un peu charismatique, tu vois, c'est marrant. Et puis là, du coup, là, tu rigoles moins, non, ils sont plus sympathiques du tout, en fait. Pas sûr de l'avoir vu en terrasse. Ah, c'est un chef-d'œuvre, hein, ce film. Enfin, un chef-d'œuvre. Ça a été fait avec un budget, c'est un projet étudiant de Rémi Belvaux avec Benoît Poelvoort, du coup, un de ses premiers rôles, où il est en impro quasi total. Et enfin, je pense que tu vois de quel film on parle, mais en vrai, c'est à voir. Je pense que c'est un film à voir. Ouais. Clairement, je vais pas le revoir 50 000 fois. Quoi. Ouais, je trouve vraiment excellent. Et puis Poelvoort, quoi. Gamin, tu vas pas aller tout seul dans ce bois. Alors théoriquement, je ne tue pas d'enfants, hein, parce qu'ils ne sont pas solvables. C'est cool. Putain, enfin bref. Ouais. C'était bien. Mais c'est un peu spécial et c'est évidemment pas un film de Noël à regarder en famille. Ah, hein. Tu peux, hein. C'est du noir et blanc. Voilà. Il y a ça aussi qui joue beaucoup sur l'atmosphère du film. Ah oui, et puis c'était juste un cache-misère en plus. Hein. C'est juste qu'ils n'avaient pas de thune pour l'éclairage. Mais ça marche, mais ça donne un cachet. Mais ça marche super bien. Hein, complètement. Ça donne de la valeur à ce film-là. Enfin, ça donne... Pas que ça donne la valeur, mais bon, c'est... Ça donne un cachet. Puis tu t'en souviens, quoi. Tout à fait, ouais. Donc, c'est vrai que il y a toute une histoire autour de ce film qui est excellente. C'est que les pauvres, en fait, ils ont fait ça, ils ont jamais pensé que ça serait... Ils sont arrivés à Cannes, les mecs. Oui, tu vois, enfin, les mecs, ils ont fait, mais attends, mais quoi? Ouais, alors qu'en fait, c'était une... Enfin, pas que c'était une blague. Et ça adoucit pas mal le noir et blanc, ouais. Et c'est surtout moins cher, ça c'est clair. Ouais, clair. Mais oui, en tout cas, c'est un film qui est assez cultissime. Hein. Quand on faut bien aimer ce genre de l'humour noir, quoi. Très très noir. Ah bah très noir, oui. Donc, mais bon, après je suis un petit peu à C'est arrivé de près de chez vous ce que les fans d'Astier sont à Kaamelott, quoi. C'est-à-dire que je pourrais vous parler quand réplique de cette arrivée près de chez vous. Ouais. Donc, mais ouais. Ah, tout ça. Bon, c'était compliqué ce soir. Le petit bilan. C'était le bilan de ce soir, c'était compliqué. Mais c'était marrant, on a bien rigolé ensemble, en tout cas, comme d'habitude. On s'ennuie jamais. Ça, c'est parce que tu vis bientôt. C'est pour ça, sans doute. Aïe. Dans 4 jours. Là, je me rattrape, les amis. L'anecdote du pigeon. Oula. Madame, juste ma correspondante à l'époque, était venue avec une amie, première fois en France et à Paris. Il me parle d'animaux spéciaux qu'on mange, escargots, grenouilles et pigeons, bah forcément. Et au moment où on parle du pigeon à manger, son ami mate un pigeon parisien, type boiteux, en fin de vie avec une tête de punk avec les plumes de la tête qui rebique. J'ai fini mort de rire. Ah oui, tu m'étonnes, c'est le gros pigeon dégueulasse de Stalingrad. Alors moi, j'ai aussi une anecdote sur un pigeon. Là, je comprends mieux pourquoi c'est très drôle, du coup, la tête de... Anecdote sur un pigeon aussi. On venait d'arriver sur Paname. Et on se fait un petit resto avec un ami. Ouais. Voilà. On se fait un petit buffalo c'était ça, dans Paris, quoi. On était encore fumeurs. Et du coup, passé l'entrée, on se dit, on va se griller une petite clope, quoi. On sort. Pile au moment où on sort, qu'est-ce qui m'arrive sur la gueule et dans les cheveux, dans les cheveux, une merde de pigeon. Et une belle, hein. C'était pas la petite digestion, quoi. Là, c'est le gars, il avait bouffé du pain, de la pizza et des burgers, quoi, pendant toute la journée. Et des mégots de clopes. Voilà. Ah, c'est Paris qui dit bonjour. Hein. Les deux couillons en face de moi, là, qui voient le truc, mort de rire. Moi, je suis tachée de la tête aux pieds. J'ai une merde comme ça sur les cheveux et sur mon t-shirt, qui du coup est foutu, décoloré par la fiente de pigeon. Il y en a pas un qui m'aurait dit, attends, bouge pas, je vais te chercher un mouchoir. Tu m'as dit, va aux toilettes. Mais non, je t'ai cherché. Non, t'as rien été chercher du tout. Vous étiez mort de rire. Vous êtes rentré. Moi, je suis descendue direct aux chiottes avec ma merde de Piaf et j'ai essayé de frotter comme je voulais. Ouais, c'est pas et je suis revenue voir la table, vous étiez encore mort de rire. Et ça fait 8 ans. Je vois que c'est un léger traumatisme, apparemment. Sachant que c'était pas la première fois que je me faisais chier dessus par un pigeon. Donc la fois d'avant, c'était à la mer. Oh, ça m'est arrivé qu'une seule fois, moi. Ah, moi, ça m'est arrivé 2-3 fois. Ah ouais, non, moi, je crois qu'il t'aime bien. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que maintenant, à chaque fois que je vois un pigeon, moi, dégage de là, je shoot dedans, quoi. Ouais, faut pas aller à Montmartre, quoi. Bah, on a été une fois, on était pas loin. Hein. Ah bah non, c'est clair. Ouais, ils sont partout, ces saloperies. Hein. Et ne leur donnez pas de pain et à bouffer. Je suis combattu avec 87, j'aurais été choquée. Moi, c'était pas, oui, c'était ça, c'était un choc. Ça me faisait tellement de peine. Non, mais en plus, je bougeais plus, j'étais comme ça, je fais non. En fait, j'y croyais même pas. Je crois que c'était ta réaction. En fait, j'étais comme ça, je fais. C'est pas vrai. Non.
Non. Ah si. Ça ne Image m'est pas... difficile, oui. Ça ne m'est pas arrivé en pleine rue un samedi en plein Paris. Et tout le monde n'a pas vu ça. Et bah si. Eh mais ouais, putain, en plus ça, tu bossais pas, donc ça veut dire que c'était vraiment tout Avril. début, c'était avril. Ça Putain, faisait 2 semaines qu'on était là, je me fais déjà baptiser, quoi. Ah, c'était, ouais, c'était Paris qui te disait bonjour, quoi. Il Ouais. disait bienvenue. En plus, j'ai un temps de merde, putain. Ouais, puis c'était à côté de Gare du Nord, c'est pas non plus le quartier le plus sexy du coin. Non. Ah bon, on n'est jamais retourné. Non. Enfin, Bah voilà. Mais voilà, C'est l'anecdote sur les pigeons. C'était l'anecdote sur les pigeons. Et après, il n'y a pas une chanson d'Oldelaf sur les pigeons? Si, oui, écoutez le pigeon d'Oldelaf et Monsieur D. Elle est incroyable cette chanson. Très drôle. Vraiment, je vous le conseille fortement parce qu'elle est très bien Et construite. c'est très vrai, quoi. Elle est super drôle. Ouais. C'est simplement un mec qui se prend une fiente de pigeon. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Hein. Il fait un geste en fait pour virer la fiente. Et du coup, il renverse un truc qui crée en fait en gros, il crée plein d'événements. Un chaos dans la France entière, enfin dans tout Paris, parce que juste il s'est fait chier dessus en fait. Voilà. Et il te raconte ça en mode variétoche française. Oldelaf avait un grand talent d'écriture. Ouais. Donc je vous recommande vraiment Le Pigeon d'Oldelaf et Monsieur D. C'est une chanson, ça dure 3 minutes. Et c'est très drôle. Le café aussi, si vous voulez. Et Le Café, c'est les deux meilleurs, hein, sans aucun doute. Et oui, c'est des rats volants, hein, les pigeons. Moi, je les vois pas différemment. Dégueulasse. Ah, en plus, ils ont les yeux rouges. C'est pour ça que c'est mieux en rôti qu'en ami. Oh, je bouffe pas de pigeon. Non, en plus ça, je n'ai jamais mangé de pigeon. Il paraît que ça ressemble à du poulet. Quoi. Ouais. Parce que c'est plus rosé. Apparemment, c'est bon. Apparemment, quand c'est bien cuisiné. C'est une viande qui est plus rosée, ouais. Parce que bon, il y a une cuisson du pigeon. Hein, quand tu regardes les chubesses, etc. Ah oui, non, je pense que c'est pas une viande facile forcément à cuisiner. C'est un peu comme le canard, quoi. Celle qui est chiante, c'est la poule, par exemple. La poule, c'est dur. Ah, pas ça. Bon, Megumi, c'est hors de question. Ah non, moi non plus, j'en bouffe pas de pigeon. Bon, alors attendez, Megumi, est-ce que tu manges des huîtres, avec des bulots? Avec un pruneau dans le... Non. Alors surtout pas de la bouffe au pruneau. Surtout pas le pruneau. Alors la bouffe au pruneau, non, ça c'est déjà le sucré salé, vous bannissez ça de ma table. Ouais. Je vous préviens, quand on viendra chacun dans ton goût. Ça dépend quoi? Bah pas grand chose, hein. Non mais Jap, ça passe. Taille, pourtant c'est sucré. Ah oui, mais c'est un peu plus, c'est de la, ouais, c'est un peu différent. Oui, c'est la sauce. Ouais, par contre, canard à l'orange, vous oubliez. Ah ouais. Rôti poulet ananas et machin truc là. Rôti bon bah le pigeon au pruneau dans le cul, t'oublies aussi. Ça c'est clair. Et les gâteaux avec l'alcool, vous oubliez aussi. Ah oui, les gâteaux alcool. Les trucs imbibés là, vous oubliez aussi. Pizza Hawaï, alors là ça c'est un scandale. Ah non, ouais, ça c'est ouais. C'est dégueulasse. Mon pote a connu ça, il est resté dégoûté du pigeon et du pruneau. Il a gardé la scène en tête. Ouais. Ah, c'est quoi ça, pas ça. C'est une blague. C'est une blague, Antares. Ah, tu fais partie, c'est toi le mec. C'est toi le pizza ananas. C'est vous la famille qui commandez les pizzas ananas. Alors bon, je rentrerai pas dans ce débat, qui vend ça d'ailleurs? Mais non, je trouve ça bizarre, moi. Non. Ah putain, je comprends pas ce que vous y trouvez. Non, t'es sérieux, Antares? Moi déjà, l'ananas chaud, j'aime pas ça. Alors que j'adore ça cru. Le fruit chaud, mais non. Qui achète ça? Bah, il y a déjà la famille Antares. Qui vend ça? Qui vend des pizzas ananas? Mais c'est vrai qu'ils en font pas tous en plus, hein, les pizzas hawaïennes. Bah non. Tu regardes à Pizza Time à côté, là, ils en font pas. Hein. Mais le sucré salé, ça dépend quoi, tu vois? Ouais, je sais pas, moi j'arrive pas à trouver un truc qui me plaît en sucré salé. Ah, c'est vrai qu'on mange pas énormément de sucré salé. Moi aussi je trouvais. Ah bah Iki aussi, bon vous pouvez vous serrer la main Iki Antares du coup. Ah tagine, tu vois par exemple un poulet au citron et machin. Citron je peux pas, ouais. Par contre poulet aux olives oui. Par contre oui, tagine citron, ouais. Non, tagine ouais. J'ai du mal aussi. Ouais. Non, ah vous la faites vous poussez le vice c'est jusqu'à acheter un ananas pour la mettre sur une pizza, c'est un scandale Antares. Oh putain. La chance que j'ai le respect de mes aînés et de mes mentors. Tiens. Regardez qui vient dire bonjour. Il vient vous montrer son fiac. Vous l'aviez pas vu. Coucou toi. Non, on fait une exception pour Antares et Iki du coup. Moi, et oui, mais c'est vrai que c'est une arnaque rien que le nom, pizza hawaïenne. Mais oui. Parce qu'à Hawaï, c'est prouvé qu'ils ont des ananas. Bah, je pense qu'il doit y avoir oui. Pas plutôt de la coco. Yaourt pas. Ah non, putain Iki. Ah si, moi je le faisais par contre. Ah non, alors ça pareil. Moi je faisais. Ah non. Alors, par contre, moi c'était yaourt nature et pain. C'était pas yaourt vanille, chocolat et pain quoi. C'était yaourt nature. Yaourt pain, ça c'est tellement pareil. Moi quand je voyais les gens faire ça, je me dis mais
quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et regardez qui vous montre son bidou. Oh, le petit bidou. Oui, gros bidou. Pareil que Hélène, tu es en vacances à Hawaï, je suis sûre que même là-bas, il n'y a pas de pizza ananas, mais c'est sûr. C'est possible. T'as mon frère qui a été à Tahiti, est-ce que je vais pas lui demander s'il a pas bouffé des pizzas ananas, quoi? Dans les trucs crado, enfin, je tremperai mon caprice des dieux dans la danette chocolat. Ah, ça, c'est très bon, par contre. Pardon? Et le camembert confiture, c'est très bon aussi. Ouais, alors, camembert confiture... Ah oui. Alors ça, camembert confiture, ça passe. Mais Pain par contre, coca. franchement, honnêtement, caprice des dieux, danette choco, je suis pas sûr. Si, je crois que je l'ai déjà fait. Pain coca, mais qu'est-ce que vous avez tous dans ce Dégueulasse. chat sans déconner, quoi? Pain coca. Qu'est-ce que c'est que votre problème? Alors attendez, moi j'ai un pote qui faisait par contre céréales, jus de pomme. Ah non, À la ça, place c'est du lait. dégueulasse. Oh non, ça c'est dégueulasse. Non bah allez-y. Ah non. Dites-nous Mais tout. moi, je mangeais pas tous vos trop de vices. trucs bizarres, hein. Ma Ma mère, pâté de foie café. Oh la Bah, tu sais, vache. c'est comme maroilles, du maroilles avec du café, hein, Ouais, les tartines de maroilles. Ouais, hein. mais je sais pas, ça se trouve c'est bon. Je sais Ouais, pas j'ai si les gens horré, bouffent ça. À vomir. Ah non, moi les trucs comme ça, je peux pas. Ah ouais, non, je peux pas. Oui, je trouve qu'à la rigueur, pain yaourt, c'est Oui, soft. bon, ça va. Ça reste encore à peu ouais. près soft, même si moi ça a tendance à m'écœurer, tu vois, à le voir. Je trouve bon. Vous êtes atroce. Vous êtes atroce, oui. Vodka plus lait quand t'as plus de jus de pomme, mais c'est immonde. Ah, vodka en plus, putain, ça pue vraiment l'alcool. Vodka plus lait. Bah, c'est pas ça les Russes de Big Lebowski, hein? C'est pas vodka et lait, hein? Ah, peut-être, oui. C'est pas ça? Qui connaît la marmite? Oula, la marmite. Oula, Oula, je attention. sens que tu vas nous Oula, sortir un attention. truc, Nati. Non, C'est un truc de reste, non? je connais pas la marmite. Non, c'est quoi? C'est tous les restes, oui, c'est tous les restes de la semaine que Allez, tu mets vas-y. dans une marmite et que tu fais chauffer. Après, ça c'est servi en pudding et puis on arrête là, quoi. Ah, bah, ouais, tu peux pas nous teaser comme ça, Nati. Il va falloir développer. Histoire qu'on fasse de beaux rêves cette nuit. Et Chacha se lave les balls devant vous. Mais non, il se lève la patoune. Bah, vu Bon. comme ça, on dirait pas. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, mais regarde, t'as les deux pattes qui sont là, les deux pattes arrière. Comme le pot de chambre du mariage. Ouais, bah ça. Pot de chambre du mariage. Bah, c'est la tradition du pot de chambre. Oh, c'est vieux. C'est anglais, c'est une espèce de viandox solide que tu Ah, ah, mais oui! Ah, mais non! Ah, j'ai vu des trucs là-dessus, ça a l'air dégueulasse. Ah, mais non. Ça doit être horrible. C'est comme en. Mais déjà, tu pouvais t'arrêter, Nati, tu pouvais t'arrêter à c'est Ouais, anglais. viandox, C'est ouais. anglais. Déjà, viandox. Tu sais que voilà, c'est Mais poubelle. non, mais il y a ça. Mais oui, mais ils font beaucoup ça en Australie. Non. Ils font ça en Australie et en fait, c'est leur espèce de pâte à tartiner. C'est une pâte noire et c'est de l'espèce de mélasse. En fait. Et les gamins bouffent ça avant d'aller à l'école sur leur tartine. Nous, c'est le pain Nutella. Eux, c'est le pain et ce truc-là. Enfin, sur une brioche, quoi. Et quand t'appuies sur le tube, je te jure, j'ai vu des vidéos, le truc, ça sort noir. Ah, ça doit être dégueulasse. Mais mon Dieu. noir. Et ça ressemble vraiment à de la mélasse et ils te bouffent ça. Non, la sauce Worcestershire, c'est pas mal. C'est pas mauvais, la sauce Worcestershire. Surtout avec mais, un petit Welsh. Sur un petit Welch. Ouais. Parce que c'est la sauce que tu Il y en a mets pas dessus, aussi dans le stroganoff? Ouais. Bon, je vais me coucher sur ces images atroces, mais le message de Balls et Soft à côté de vos atrocités. Je suis d'accord, tête 2. Je suis d'accord. Non, moi j'ai pas de trucs bizarres culinaires. Bah après, moi j'ai pas de trucs bizarres non plus. Hein. À part. C'est comme le surstomming à base de hareng. Alors, déjà à base de hareng, ouais, c'est Ouais, un peu ça, particulier marrant. déjà le hareng. Ouais, non, moi je fais pas de trucs bizarres comme ça. Si, mais sauce. Si, la sauce. Ah ouais, non, lui. Moi j'aime beaucoup le vinaigre. J'aime beaucoup le Moi vinaigre. je peux même pas la bouffer, sa sauce de salade, tellement ça me défonce l'œsophage et l'estomac, quoi. Ouais. Et une fois j'en étais à vomir tellement j'en pouvais plus, quoi. J'avais envie de vomir tellement c'était fort. Là, c'est pas une vinaigrette en fait. Ah non, par contre, les trucs fermentés, vous c'est du oubliez. vinaigre à la salade. C'est ça. Hareng qui a fermenté pendant plusieurs mois. Alors déjà que c'est fort, Ah, les c'est trucs fermentés, moi. surtout c'est très puissant le hareng et j'aime pas Ouais. trop ça. Hein, je veux dire. Vinaigre lentilles, je kiffe. Vinaigre lentilles. Lentilles cuites, hein. Genre en salade. Ou chaude. Ah, tu veux dire une salade de lentilles? Ouais, mais Avec qu'avec une- du vinaigre, quoi. Ouais, ça va être bon. Ouais. Je pense, ouais, faut voir. J'aime bien les lentilles, j'aime bien le vinaigre. Ah ouais. Non, mais j'ai pas de trucs chelous comme ça. Ouais. Si, mais après, je faisais banane yaourt, quoi. Oh, Banane non. danette chocolat. Ah oui, non, mais ça c'est complètement normal. Ça. Bah, C'est pas, hein. gourmet presque. C'est gourmet. Non, avec les sauces et petits lentilles. Ah, tu mets du vinaigre en plus? Tu rajoutes du vinaigre dans un petit salé lentilles, toi? Hein? Ça, c'est du classique banane danette, oui. Bonne nuit tout le monde, grosse pensée à tous nos amputés des papilles. Bisous tête de... Bisous tête 2, à très vite, merci d'être passé. On restream jeudi prochain.
Oui. Banane Danette, bah oui, on n'est pas... Non mais l'autre, il arrête depuis ce soir, il arrête pas de montrer son petit bidou là. Oui. Donc oui, voilà, c'est vrai que là, effectivement, on n'est pas sur de la haute gastronomie, hein. On va pas se mentir. Non, c'est clair. Ouais, c'est comme il y en a plein. Moi, je sais que j'avais un oncle, je crois, il faisait camembert ketchup, quoi. Ah mais non, mais ça, je suis pas choqué. Moi, camembert moutarde, j'aime bien. Mais camembert, par contre, camembert confiture, ça marche très bien. Non, ça marche bien. Mais regarde, tu prends un foie gras avec un confit de figue. Confit de figue, oui, t'as sucré salé. C'est très bon, ça. C'est sucré salé. Ouais, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire, c'est pas un plat qui est mélangé. C'est deux trucs très distincts que tu vas vraiment associer. Tu... Oui. Bah là, tu cherches l'association. Voilà, tu cherches l'association. Tandis que c'est vrai que quand tout se mélange, plutôt que ça te fait des trucs très tranchés, mais qui marchent bien en bouche, quoi. Ouais. C'était bien le concert Disney. Bah, c'était vachement cool, ouais. Ça a duré 4 heures. Mais c'était très très bien. Salut le bâtard, comment ça va? Salut le bâtard. On a fini depuis un moment, hein. Mais oui, on stream, on stream mauvaise cuisine. Ouais. Chèvre miel, oui, très bon. Ah, chèvre, oui, bah oui, c'est vrai que c'est encore du sucré salé. Voilà. Bon, à part ça, la pizza hawaïenne, vous oubliez, quoi. Hein, clairement. Va peut-être falloir que je m'y mette au stream cuisine. Vous voulez des streams pâtisserie? Bah, bon courage, hein. Déjà vu comment c'est chiant à cadrer du jeu de société, va cadrer de la cuisine. Là, je suis obligé d'avoir 2 caméras comme ça. Bah oui, c'est ça. Une au-dessus, une en face, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est après, c'est le son avec les appareils et tout. On n'a pas des bons micros. Ça doit être super dur à faire. Pour faire ça proprement, j'entends. Oui. Bah, déjà, oui. Bah, si ça rend. Bah, pas si ça remplace les jeux. Non, ça sera la marmite d'Hélène. Oh, bah, super. Putain. Aujourd'hui, pizza hawaïenne. Ah, bah, ça y est, le bâtard qui s'y met bien préparé. Une pizza. Ah, mais non. Mais non, parce que. Mais pas chez Domino's. Ah, ouais, non, mais elles sont imbouffables, les pizzas Domino's, en fait. Je peux plus les bouffer, elles sont trop grasses, c'est de l'huile ces pizzas. Ouais, elles sont trop grasses. Tu risques d'avoir des remarques sur les proportions de la recette et le coup de main, fais attention. Ouais, bah... Non mais chacha... Moi, oui, mon petit bébé. Tu montes le petit bidou. Alors, si on est en extase à chaque fois qu'il monte le bide, c'est que c'est notre 3e chat et il n'y en avait pas un qui se mettait sur le dos. Et on les trouve trop rigolos avec les petites pattes. Regarde. Oh mon pauvre chat, je t'embête. Jamais Zoudio t'a proposé de stream les ateliers? Non. Bah, le problème, c'est que t'as de la clientèle. Ouais. Donc, il y a du droit à l'image quand même. Je pense que les gens, en fait, si. Ouais, en fait, on est en direct. Une marque. Oui, et puis tu représentes une marque en plus, ouais. Après, ils auraient. Non, mais si tu veux, par contre, eux auraient pu avoir une chaîne live audio ou une chaîne en fait, YouTube. Ça avait commencé. Jérôme, il avait fait des trucs et tout, mais en fait, ça demande énormément de temps et du matos et tout, et donc c'est pas possible, quoi. Ça va, Chacha, on t'en marre pas trop là dans la caméra Voilà. Merci, Chacha. Avec ses gros yeux là. Voilà. Ça résume bien ce stream, c'était n'importe quoi. C'est croque-mou. C'est croque-mou, ouais. Mais donc voilà. Mais non, puis de toute façon. Non, mais il est trop mignon, Megumi. Zoudio. Ouais. Finito pipo. Finito pipo, ouais. Bon. Bah, on va mettre la viande dans le torchon. Ouais, on va mettre la viande tranquillement dans le torchon. On va vous laisser à vos horreurs culinaires, effectivement. À vos pizzas hawaïennes. Avec vos palettes d'Oberman, là. Et puis, donc, nous, on va sans doute streamer un truc un peu plus costaud la semaine prochaine, parce qu'on aura le temps d'y jouer un petit peu lundi avec madame. Oui. On sait pas du tout quoi encore, mais ça sera donc jeudi prochain de nouveau. Voilà, on sait pas trop quoi. Merci Nati, bonne nuit à toi en tout cas. Bonne nuit Nati. À très vite, merci d'être passé. Désolé pour ce stream. Oui, alors franchement désolé, mais c'était des questions légitimes qu'on n'était pas les seuls à se poser. Enfin du moins moi j'étais pas le seul à me le poser. Et toi est radical. Donc c'était et la personne qui a expliqué est radicale. Donc 3 personnes. Mais on remercie beaucoup Antares qui a contacté directement l'auteur pour éclaircir nos interrogations, c'est super cool. Merci Florian du coup. Merci Florian. C'est un chouette jeu qui je pense marche mieux à 3-4 qu'à 2 pour l'interaction notamment. Mais il est quand même, très sympa, c'est pas pour rien qu'on l'avait acheté au festival. Oui. On vous remercie encore une fois infiniment de nous avoir suivis et d'avoir supporté aussi nos conneries et de rester malgré tout. Merci YouTube également pour les mêmes raisons.
Prenez bien soin de vous, c'est toujours aussi cool de vous avoir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous sur Twitch, ça pourrait nous faire aussi extrêmement plaisir. Et sur Instagram. Et sur Instagram Twitter. Et sur Twitter, effectivement. Partie privée partout. Et on se dit à très très bientôt. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour de prochains streams. Des bisous, prenez soin de vous, ciao. Des bisous, bonne nuit.